se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent. Philippe Vandel. Stevie Boulet. Et son complice, Pierre Bénichou. Pierre, vous êtes très complices finalement l'un et l'autre, Pierre et Stevie. Hein? Ah, c'est l'homme de minuit. Ah bon, à ce point-là. Vas-y, dis toute la vérité. On a assez de parler à demi-mot, comme ça. C'est vrai? Vous rêvez de Pierre la nuit? Non, on sort ensemble. Ah, vous sortez ensemble? Ça nous arrive de croiser. On rentre ensemble. Dans de belles soirées. Dans des On belles rentre soirées. ensemble. On rentre ensemble, oui, tu me déposes à l'hôtel. J'aimerais bien les voir main dans la main dans les nuits parisiennes. Oh, il a pas dit ça non plus, non, c'est vrai. Ah là là, mon petit C'est un Pierre. peu comme votre fils, Stevie. Oh, bah non, sûrement pas. Non? Oh là là. Mon fils est polytechnicien. Bah, Stevie aussi. Ah, tenez, il y a même des gens qui commencent à préparer des livres sur Stevie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un auditeur, mieux une auditrice, Daphné Mayer, qui habite Valenciennes, et elle m'envoie en fait le début d'un recueil qu'elle prépare. C'est qu'on a parlé la semaine dernière de quelqu'un qui a sorti les perles de Johnny Hallyday, comme il y a eu les c'est perles bien. de Jean-Claude Van Damme. Et l'Evangélie qui se prépare. Eh ben, il y a un bouquin qui se prépare, les perles de Stevie. Ah, c'est top. Ah, C'est une auditrice qui a recueilli tout ce que Stevie a dit dans l'émission depuis qu'il fait de la radio avec nous ou de la télé. Oh, bah, on n'est pas dans la merde. Alors. hein. Mais alors, il y a 3 volumes, alors. Il y a 3 volumes. Alors, elle m'en envoie quelques extraits seulement. Ce qui est sympathique, c'est qu'elle dit qu'elle a la même chose pour Gérard Miller et qu'elle me l'enverra dans un prochain courrier. Alors, c'est bien. Et je pense qu'on peut tous y avoir le droit. Ouais. Du genre, moi, hier, par exemple, quand j'ai dit il faut aller chez le commissariat, par exemple. Voilà, bon, on peut tous faire ça sur ton. Mais sur Stevie, c'est assez marrant, faut bien dire. Écoutez, c'est la première fournée qu'elle m'envoie. Donc, pardon Stevie, mais en février 2004, vous avez dit Sarkozy est un bon ministre. Regardez, c'est grâce à lui que la baisse de la délinquance a augmenté. Oui, je m'en souviens. Tu t'en souviens comme par hasard. Si, je me souviens de ça. En mars 2004, vous avez dit j'aimerais bien avoir un Molière un jour. Peut-être. Ça, c'est pas, C'est pas du tout, idiot. c'est pas Ça, du c'est- Et la première, Laurent, juste un mot sur la première, je m'en souviens très très bien. Je vais faire le savant 30 secondes, c'est ce qu'on appelle la dérivée. La baisse de la délinquance peut augmenter et la baisse de la Bien délinquance sûr, peut sauf que baisser. quand on le dit comme ça fait marrer. Oui, tu n'avais pas réfléchi à ça, si? Je sais pas, j'ai parlé trop vite encore une fois. Ah bon. Je suis un esthète. Chez moi, il y a du barbelé intégré à la lunette des toilettes. Ça c'est vrai, j'ai dit. Je me souviens pas c'est quoi ce barbelé. Non, parce que dans mes toilettes, au moins, j'ai du fil barbelé contre les murs et j'ai une lunette de toilette en barbelé, en fil de fer, enfin en fil de fer. Mais pour s'asseoir, c'est pas pratique. Mais il y a du plastique au-dessus pour pas te piquer les fesses. Bah alors, à Mais quoi ça c'est sert d'avoir uniquement du pour les barbelé autres. C'est-à-dire C'est que la les déco. barbelés pour les autres. Je comprends pas à quoi ça sert d'avoir du barbelé s'il y a du plastique au-dessus. C'est de la déco. esthétique. Ah, c'est esthétique. Le C'est plastique comme- est transparent. Ah bon. C'est comme les hannetons qui étaient inclus dans de la résine transparente. Et c'est joli en fait. Et C'est c'est ça. magnifique. Bon, très bien. Enfin, Il y a des chacun gens ses qui goûts. viennent faire des Chacun photos. ses goûts. En avril 2000. D'ailleurs, attends, juste une aparté comme ça, j'étais en photo dans mes toilettes, Pierre. Oh non! Je te jure sur la vie de ma mère que c'est vrai. Ça valait le coup de J'ai l'interrompre. hein. j'ai une photo de toi dans Laisse les toilettes. ta pauvre Et c'est- mère tranquille. Et c'était notre Déjà, c'était elle a notre un fils première comme toi rencontre déjà. dans ça ce, lui fait dans mais ce t'es gentil studio. de pas me toucher, tu vas te- Bah la semaine dernière c'était toi qui arrêtais pas de me Ah tripoter. bah oui, dis parce donc. que le cœur a ses intermittences. Oh là là là. Mais pourquoi vous avez une photo de Pierre dans vos toilettes? Bah, j'ai toi aussi. J'ai pas Christine O'Krent parce qu'elle a jamais voulu poser avec moi ni Philippe Ah, Vandel, c'est on en pas a tout. pas eu l'occasion. Ah, c'est nous posant avec vous dans Ah, c'est pas pas dans tout à vos fait la même toilettes, mais chose. posant avec vous et après En vous photo, en photo dans des D'accord. cadres dans mes Je toilettes. suis jamais allé dans vos toilettes en même temps que vous. Et Pierre non plus, j'imagine. Maman, ça c'était en avril 2004. Vous avez dit maman, si tu m'écoutes, fais-moi des frites. Si tu m'écoutes pas, alors n'en fais pas. Non, ça c'est non, j'aurais pas dit ça. Ah si, vous l'avez dit. Ah, je vous jure, vous l'avez Si, dit. si, Ah, on ils- était là, on était là. Ah là là, tous des Judas ici. Ah, celle-là aussi est pas mal. Les auditeurs ont tort. Le succès ne m'a pas changé. J'en parlais encore hier à mon secrétaire. Ça, je vais dire que c'est totalement faux parce que jamais j'utilise pour David le terme secrétaire, Ah bon donc ce sont un c'est un propos de mes erroné. collaborateurs, tu dis? Non, je dis mon assistant. Et alors vous avez dit Ah, c'est mieux. à un mois d'intervalle, en décembre 2003, la charité doit être discrète, il n'y a pas besoin de se faire voir. Ça c'est très bien, hein, évidemment. Sauf que le mois d'après, vous avez dit je suis allé à une soirée de charité avec Madame Barrière, mais ne me demandez pas pour quelle cause, je m'en souviens plus. Non, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié. Non, il va être marrant ce livre. Ah, il va être bien. Hein, il va être bien. Vous donnez votre accord? Non. Ah,
toute façon, il n'y a pas besoin de son accord, c'est le droit à l'information. Si, parce que Stevie est une marque déposée. C'est pas vrai. C'est pas vrai, t'as déposé ta marque? Ouais, parce qu'à l'époque du Loft, il y avait beaucoup de personnes qui venaient nous voir pour sortir de la lessive qui s'appelle Stevie, des machins qui s'appellent Stevie. Mais alors, t'as déposé moi, j'ai une vraie angoisse depuis ce matin. J'ai découvert en feuilletant une revue que je ne regarde jamais qu'il existe un dénommé Steve. Steve. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une confusion de marques? Non, quand on Entre les voit, je vous Stevie jure, non. et- non, quand on les voit. Mais puisqu'il s'agit de marques déposées, c'est très gênant, ça, non? Stevie. Mais tu l'as déposé dans quel domaine? Dans tous. Et le Steve en question, Christine, pour votre information, Oui, car oui, oui. il faut que vous soyez au courant de ce Bah qui se oui, passe des dans choses la essentielles. télé-réalité. Le Steve Oui. qui a gagné l'émission à la recherche de la nouvelle star reprend son nom de famille pour sortir son album. Il va s'appeler Ah bon Steve Estatov, je crois, une chose comme ça. Ah bon, donc ça, c'est mieux pour notre ami. Voilà, Parce exactement. que sinon, il risquait d'y avoir une confusion Steve, fâcheuse. c'est ST2EVE. Il est je aussi crois. joli garçon que le nôtre. Le fameux Non. Steve en question. Comment ça, non? Mais enfin, ça, il est incroyable. Hein. Il est moins joli garçon. C'est pas le même C'est genre. pas le genre. Il est Voilà. plus grunge, on va dire. Il y en a qui disent qu'il est moins con, si c'est vrai. Ah, ça sûrement, ça sûrement. Quel plaisir de vous écouter chaque jour, me dit Joël Huchon. Surtout quand Monsieur Bénichou est parmi vous. D'abord pour sa culture, ensuite pour sa grande connaissance de la chanson française des années 50 et 60. Je suis fidèle auditeur d'Europe 1 depuis Salut les copains, Maurice Biraud et Anne Pérez, et je ne regrette pas d'être resté à l'écoute de cette station. C'est bien ça, hein? Des fidèles auditeurs de la maison Un gage de longévité. Exactement. Je commencerai par cet email pour vous féliciter pour votre émission qui ravit mes fins de journée au bureau, me dit Séverine. J'envoie ce message pour vous remercier d'avoir intégré Philippe Vandel dans votre équipe. Je l'adore depuis son passage sur Canal+. Je lis également ses rubriques dans VSD. J'espère qu'il fera partie de votre équipe mardi. C'est aujourd'hui, car c'est mon anniversaire, dit Séverine. Et cela me ferait plaisir de l'entendre ce jour-là. J'aurai l'impression ainsi qu'il s'adresse à moi. J'espère qu'il fera partie de l'équipe aussi la saison prochaine. J'espère, On verra, moi aussi, on hein. verra. J'espère. Alors, bon anniversaire Séverine. Vous gagnez mon livre Je ne suis pas de mon avis. C'est vrai? Oui. Bah oui, c'est vrai. Puisque vous ne c'est faites ça, pas elle de aura cadeau. pas le mien. Voilà. Tant Oh pis non, pour je elle. pourrais faire un cadeau à Séverine quand même. Bah, c'est pas mon anniversaire, moi. Oui, mais c'est le sien. Ah oui. Moi non plus. moi non plus, c'est pas le mien. Bon anniversaire Vous l'êtes Séverine. relevé. Merci des compliments. Afin de témoigner publiquement de l'acte de résistance que nous avons effectué samedi dernier, je vous écris, c'est Jérémy et Clément, car en effet, nous avons effectué un acte de résistance au nom du grand Pierre Bénichou. Samedi 5 juin, à 22h33, nous assistions à une fête quand une bande de furies dévergondées ont soudain exprimé l'envie de passer la musique du groupe Ozone si vous préférez, que Monsieur Bénichou déteste tant. Et il n'est pas le seul. C'est alors que dans un élan de bénichoutisme, nous avons quitté la salle de danse pour manifester notre opposition à ce crime odieux au cri de Vive Bénichou, vive Europe 1. Nous considérons que cet acte de bravoure mérite que nous soyons tous deux décorés de l'ordre de la Béniche première classe. Merci de transmettre ce courriel à notre maître à penser, à qui nous transmettons toute notre dévotion éternelle. Nananère. Il n'y a pas que toi qui es maître à penser, Stevie. Vous vous rendez compte un peu, il y a des gens qui commettent des actes de bravoure comme ça en votre nom, Pierre. Et alors, ils auraient pu au moins, parce que quand même la musique est pas mal, réclamer la version française de cette chanson, qui est quand même mieux tout de suite, non? Ah, je la connais pas. Oh si, bah si, enfin. Ah bah oui, Massimo. Ah, c'est mieux en français. Ah oui, mais c'est moins rigolo. C'est Massimo Gardia, c'est pas mal non plus. C'est moins ridicule. Oui, surtout quand il parle pas. Ah, Daniel Gilbert sort un disque aussi, vous avez vu ça? Ah ouais. Et il était enregistré avant qu'elle rentre dans la ferme. C'est le Figaro qui nous le dit ce matin. Non, Quel, ça- quel sens du marketing. C'est fou. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la ferme, elle s'est dit, ça va avoir du succès, je vais sortir un disque. Et le disque est une reprise de la chanson de Michel Fugain, La Fête, qui se transforme en, La ferme. évidemment. C'est la ferme, ta 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 ta. incroyable. Nananana. C'est la ferme. Je vous le fais mieux que fera le disque, hein, mais ça sera à peu près ça. Ils ont du génie tous ces gens-là quand même, hein, Pierre Bénichou. Oh, moi, je trouve que tous les gens qui veulent fuir la misère, c'est bien. Ce qui m'emmerde, c'est quand les gens qui ont de l'argent, comme par exemple Castaldi, tu vois, qui fait des livres pour gagner de l'argent encore plus. Ça, je trouve que c'est pas bien. Mais quand c'est pour faire la misère, on peut même tuer.
La misère, c'est affreux, bien sûr. Tuer les tympans, en tout cas. Angela m'écrit: je voudrais vous dire que je suis très jalouse de tous les messages d'amour adressés à Pierre Bénichou. Pierre est à moi, chasse gardée, dit Angela. Elle est mignonne, Angela. Ouais. Elle vous envoie même un poème. Allons-y, comment? Toi, dans un samedi d'automne, avec un simple baiser, a conquis mon cœur, a changé ma vie d'un ton monotone et me fait vivre le bonheur. Aujourd'hui, Quel samedi est-ce qu'il donne la Attends, date? dis non, c'est. Aujourd'hui, malgré les interdits et la distance, je t'aime. Je rêve avec toi de faire ma vie et comme pour Quasimodo être ta bohème. Ça, c'est moins gentil. Ça. Ouais. Le matin, je pense à toi. Et toute la journée, j'ai envie d'être dans tes bras. Mes pensées et mon cœur sont à toi. Ma vie ne rime rien sans tes bras. Ne rime à rien. À rien. Ouais. Depuis que tu es entré dans ma vie, tu me fais découvrir la vie en rose et as fait reconnaître mes rêves et mes envies. Mon cœur devant toi est en pause. Tu m'es plus précieux que l'heure. Je te veux pour l'éternité. Je t'aime, je t'adore et me comble de ta gentillesse et de ta beauté. NJ, Angela, ton amoureuse transie. Non, mais là. Bah, dis donc. Mais attends, Pierre, tu la connais, non? Mais est-ce qu'elle donne une date de cette rencontre? Parce que manifestement, pendant que vous lisiez ce très très long message, notre ami Bénichou se demandait Qui ça pouvait bien entre être, toutes ouais. les Angela qu'il connaît. Non, j'ai pas fait d'Angela ces derniers temps. Ah non mais c'est fou hein, les lettres que vous suscitez. Ah, quelqu'un qui dit: je n'ai pas la télé et je ne sais pas quelle tête a Pierre Bénichou. C'est Sophie qui m'écrit. Je vous jure que c'est vrai, je ne l'entends qu'à la radio. J'ai donc demandé à quelqu'un qui a la télé à quoi il ressemblait et on m'a dit toujours nickel, on dirait un médecin. Je trouve que c'est une belle définition. Il y a pire Oui, comme un petit insulte. côté, Oui. Ah, il y a un Ouais. petit côté médecin de campagne, un petit côté. Pourquoi de campagne? Non, Médecin de ville, mais pourquoi? Un petit côté knock. C'est pas une insulte dans ma bouche, médecin Non, de non, mais campagne. médecin de campagne, c'est quelqu'un de rustique. Or, je ne suis Non, pas. moi, je le vois. Je ne suis pas rustique. J'aimerais bien l'être. Non, il y a un côté Non. stéthoscope chez Moi, toi. je le vois, je le vois en spécialiste très cher dans le 16e. Non, je le vois. ouais. Médecin pour dames, en quelque Genre, sorte. mettez-vous à l'aise. Il y a plein de C'est spécialités. fou le succès que vous avez auprès des filles en ce moment, Pierre. C'est marrant, moi aussi, je me dis, c'est extraordinaire. Céline qui m'envoie un email pour me dire: s'il vous plaît les filles, lâchez prise avec Pierre Bénichou, je suis déjà sur le coup. Vous vous rendez compte un peu? Mais on va tous leurs achats. On va tous leurs achats. Leur acheter. Ah, Oula, je vais prendre un verre d'eau, ça ira mieux. Continuez. Il me donne des ordres en plus. Non, Mais ça devient alors. Ah, il est chez lui, hein. Excusez-moi. Dis donc, tous les trimestres, t'as un truc de plus, Stevie. T'as un bracelet ou une bague de plus. ben, sont les rencontres. Ah oui. Oui. Non, Et là, Attends, maintenant, t'as. je sors des petites choses du coffre Non, mais des là, fois. depuis- Non, mais attends, t'as 2 bracelets sur une main, une montre spéciale sur l'autre, et 2 bagues. Je sors des petites choses du coffre. Et la gourmette. Ça, ce Non, sera et la- dans le livre Ouais. aussi. Hein. Si vous nous entendez, je sais plus, Daphné, vous la notez celle-là. Non, mais ça c'est mon père qui me l'a offert pour mes 20 ans, c'est parce qu'il était expert géologue minier, donc il m'a offert ça C'est pour pas mes 20 vrai. ans. C'est une pépite d'or qu'il a trouvée sur le fleuve Amazon. Ah, c'est pas toi la pépite qui l'a trouvé. Oh, t'es méchant, toi. Mais non, mais j'ai rien contre ton papa. Mais tu te rends compte de ta dégaine avec ta casquette à carreaux et ton. Mais toi, tu t'es regardé avec ta chemise avec tes initiales dessus, mais mon pauvre Dis donc, garçon. dis donc, tu parles de moi, mais tu t'es sais pas que venu non t'es plus, juste quoi. à la portée de mon pied là. Hein. tes petites dents gâtées Oui, là, mais elles peuvent prendre mon Oui, mais pied. tu là. m'aimes trop pour que tu me fasses du mal quand même. Oui, ça c'est vrai. Dites, ça vous intéresse pas ce que continue à écrire Céline sur votre compte, Mais Pierre? non, moi j'ai mon Stevie. Elle a 29 ans, Céline, elle veut pas que les autres vous draguent. Elle dit: continuez à chanter, Pierre, je vous trouve tellement drôle et vos ritournelles permettent à nos après-midi de devenir mélodiques. Je vous embrasse, Pierre, et surtout n'écoutez pas les rabat-joie. Vous pourriez me fredonner une chanson rien que pour moi. Allez, je vous écoute. Merci, Céline, 29 ans. Rendez compte, Pierre, hein? Oui, ma petite Céline. Ah, je chante pas sur commande, ma petite Céline. Ah oui, Ah bah non, si là tu leur donnes sur commande, après ça va être le courrier des auditeurs. bien sûr. Alors, Céline, la prochaine fois, hein, il faut envoyer du Viagra chantant pour que Pierre puisse... C'est marrant parce que c'est marrant quand vous êtes submergé par les preuves d'amour et d'admiration dont je suis justement l'objet. Vous n'avez qu'un truc, c'est tout de suite là. Il a du Viagra, il est vieux, il n'a pas de cheveux, non, Pas elle du vous tout. emmerde. Il n'y a donc pas besoin con. d'être vieux pour prendre du Viagra, Pierre. Il n'y a pas besoin d'être vieux pour prendre du Viagra. Ah non. Je peux vous dire que Ah Pierre bon est peut-être vieux, mais il ne prend pas de Viagra. Comment tu sais ça?
Non, mais leur intimité est grande. Comment tu sais ça? Je réagissais juste au fait que vous disiez je ne chante pas sur commande. C'est le mot sur commande qui m'a fait penser à Viagra. Comment tu sais ça? Le Viagra, c'est plutôt un truc pour les gens âgés. Non, on peut avoir 40 ans et avoir des problèmes. Oui, c'est vrai, des impuissants. Même Voilà. Mais comment tu sais ça, toi, Steve? Parce que des fois, quand il passe devant une t'a belle sorti. fille, tu vois une grosse bosse qui gonfle dans le pantalon. Mais ça va. C'est pas vrai. Christine, sauvez-nous de cette affaire-là. C'est pas vrai. Ah non, moi, je ne peux exprimer qu'un lourd silence. D'autant, Christine, qu'on parle, vous deux. Alors, Tu sais ce que je fais, moi, les samedis et les dimanches après-midi? Non. Je vais chez mes meilleurs amis, chez tous les gens que j'estime un peu. Tu sais ce que je fais? Je m'introduis chez eux pendant qu'ils ne sont pas là. Oui. Et je jette tous les postes de radio que je peux trouver. Tous les gens pour qui j'ai de l'estime, je jette les postes de radio. Et après, ils me disent, c'est bête, on t'entend pas, on n'en voit pas. Prenez radio. Je jette 6 transistors par semaine. Il va falloir le faire pour la télé aussi. Ah non, pour la télé, j'y peux rien. Je dis que c'est pas moi. Ah, Pierre, quelqu'un qui m'envoie ce message, qui me dit à propos du Nouvel Observateur paru la semaine dernière, spécial débarquement. Il s'appelle Roland. Il dit, je suis d'accord avec vous, Pierre Bénichou, sur la qualité de ce numéro du Nouvel Obs spécial débarquement. Cependant, si je peux me permettre un léger reproche, il aurait été plus réussi encore si les publicités qui sont omniprésentes avaient été, elles aussi, d'époque. Absolument, je me suis fait la même remarque. J'espère que pour les 70 ans, cette remarque sera prise en compte, ou alors vous recevrez un email vraiment méchant, parce qu'autrement, tout était très bien, dit Roland. Hein? Merci Roland. Donc il faut que tu passes le message pour les 70 ans. Non, parce que le numéro était remarquable, mais c'est vrai, ce qui était très troublant, Ça jurait, oui. c'était le choc des publicités contemporaines, mais qui n'étaient pas nécessairement non plus à leur avantage. C'est ça qui est intéressant. En même temps, c'est parce vrai que les que- papiers étaient très bien faits, et on était davantage... C'est vrai que Dubonnet était pas prêt à payer aussi cher que Renault. Non, mais ils auraient pu Le demander. vermifuge Lune a refusé. C'est ça. Non, il y avait des vieilles marques. Ou la enfin, poudre de ta maman. Au la moins des poudre- marques anciennes, c'est vrai. Qui aurait existé encore, ça Bourgeois. c'est pas bête. Ouais. Hein. Ah, un email Bien signé fait. Olivier, un grand bravo à tous, mais si j'envoie ce message, c'est d'abord pour parler d'elle. Celle dont personne ne parle, celle qui n'a le droit à aucun compliment. C'est vrai, elle en a pourtant du mérite, toujours là, depuis tant d'émissions, soutenant les cas les plus désespérés, sans jamais rien recevoir sinon du mépris, ne connaissant que la mauvaise face de l'homme. Moi, sans jamais t'avoir vu, je pense à toi, j'imagine ta douceur et partage ta souffrance. Courage, oui, courage à toi, chaise de Pierre Bénichou. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie maintenant. C'était On de est fiers à l'amour, ta c'est de chaise. l'idolâtrie, c'est le fétichisme, même ma chaise, mes chaussures, mais tous les trucs. C'est marrant, c'est drôle. Hein. Pourtant, il y a quelques années, bon, j'étais adoré, mais pas à ce point-là. J'aimerais terminer non pas par un email, mais par l'extrait d'un article paru dans l'Express sur les secrets et le fabuleux pouvoir de la voix. Vous avez peut-être vu ce dossier. Et on parle de vous dans ce dossier, Christine O'Krent. Vous étiez au courant? Bon, dans l'Express. Mais oui. Oui, ça y est. Il y a des modes, C'est terminé. écrivent-ils. Autrefois, c'est le docteur Yves Ormezzano qui le dit, on aimait chez les femmes les petites voix aiguës haut perchées métalliques ou cristallines. Actuellement, les voix féminines qu'on trouve sensuelles et belles sont bien rondes comme celle de Jetsi Norman ou graves, légèrement voilées comme celle de Christine O'Krent ou de Carla Bruni. L'égalité des sexes est passée par le larynx. Vous vous rendez compte? Quelle belle expression. Ah, c'est pas mal, l'égalité des sexes est passée par le larynx. Oui. Enfin, Maintenant, on est en train de voir la chose. T'aurais mieux fait de pas il y a souligner des ça. choses, il y a des choses plus poétiques que ça. Qui passe pas. Ouais. Mais c'est vrai que vous, écoutez, ça c'est vrai, il y a quelque chose qui vous caractérise, Christine, c'est quand même, dès qu'on vous entend, on vous reconnaît. Il y a peut-être aussi qu'elle dit pas que des conneries aussi. Il y a peut-être aussi ce qu'elle dit quand même. Merci, Pardon de faire un merci. compliment, mais il y a aussi les Non, deux. ne t'excuse pas. Non, c'est vrai. Et pourtant, c'est la seule vraie blonde et c'est la plus intelligente. Mais c'est vrai. Alors toi, par contre, c'est pas possible. Non, mais Tous c'est les une- bons c'est une moments, tu les exception. gages, toi. Mais non, mais c'est une exception à la règle, c'est incroyable. Mais allez, Moi, c'est- Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est une vraie blonde? Moi qui suis un des- Mais enfin, mais Stevie. Moi qui suis un des plus violents admirateurs de Christine, je dois dire que c'est que elle a une voix absolument captivante Ah ouais. et qu'elle dit très peu de bêtises en effet, mais je dois dire qu'il ne viendrait pas à l'idée de dire c'est la seule vraie blonde. Ah, moi non Qu'est-ce que plus. ça veut dire, la seule vraie blonde? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu sais si je suis pas une vraie blonde? Hein?
Pas parce que j'ai la peau mate. Puis elle n'a pas seulement la voix, elle a aussi le physique qui va avec. Donc. Oh Mais qu'est-ce qu'il Je veut ne serais lui pas en train de virer. Allez, on se retrouve après la pub. Chaque jour à 7h50, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Il y a ceux qui pensent qu'avec 1 euro, on n'a plus rien. Il y a ceux qui vont chez Carrefour. 6 ampoules 60 watts B22, 1 euro. 15 piles R6 Saline, 1 euro. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, ce sont plus de 200 produits exceptionnels vendus à seulement 1 euro. Pour Carrefour, 1 euro c'est beaucoup. Des produits incroyables à un prix exceptionnel. C'est aussi ça le programme Mieux Consommer. Carrefour. L'assurance santé MMA, c'est vraiment le moment d'en profiter, surtout si vous attendez un bébé. Petit 1, parce qu'avant le 1er août 2004, MMA s'engage à vous rembourser votre cotisation si vous trouvez aussi bien et moins cher ailleurs. Et petit 2, parce que chez MMA, on assure en plus la santé de votre bébé pour 0 € pendant 1 an. Et oui, du pur MMA. Zéro tracas, zéro blabla. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Si je vous dis que la surface de contact entre un pneu et la route dépasse rarement la taille d'une carte postale, vous comprenez maintenant pourquoi il est important d'optimiser ce contact. Si je vous dis que pour votre sécurité, je ne monte que des pneus homologués par le constructeur. Alors, qui suis-je Bon, alors si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Ah ouais, mais c'est trop facile maintenant. En ce moment, dans le réseau Renault participant, pour l'achat et la pose de 2 pneumatiques, Renault vous offre 3 mois d'abonnement à Renault Assistance pour 1 euro de plus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Allô, Lu? Avec Agnès Mignonac, nutritionniste chez Lu. Dites-moi, dans vos biscuits petit déjeuner de Lu, il y a ce qu'il faut pour le petit déjeuner? Oui, les biscuits petit déjeuner de Lu ont été spécialement pensés pour répondre aux besoins du petit déjeuner. Ils sont riches en céréales et en sucre lent. Et c'est suffisant? Absolument. Si vous les accompagnez d'un fruit et d'un produit laitier, vous êtes sûr de bien petit déjeuner et de faire le plein d'énergie pour toute la matinée. 10 ans de recherche ont permis d'élaborer Petit déjeuner de Lu, un biscuit aux céréales spécifiquement conçu pour votre petit déjeuner. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Vandel, Stevie Boulet, Christine O'Krent, Pierre Bénichou. Et ce matin à 10h, en la basilique Saint-Denis, le gratin royaliste, écrivait Luma, le gratin royaliste. C'est mal choisi, gratin. S'est réuni pour inhumer officiellement le cœur de Louis XVII, le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ils ont osé le faire, titre Luma. Eux, ils sont pas très très d'accord avec cette cérémonie, dont, il faut le dire, toute la presse ce matin se regorge. Franchement, jamais lu autant de presse sur le cœur de Louis XVII. Juste un point de détail, ils ont pas titré, ils ont osé le faire. C'est une rubrique récurrente de Luma. Ils ont mis le cœur du petit roi dans Ils ont osé le faire. Exactement. Vous êtes très précis, Philippe. Vous en serez remercié. Voilà. Et c'est d'ailleurs, vous êtes remercié. Allez, au revoir. Pour m'avoir repris, vous êtes remercié. Non, mais c'est vrai, c'est une rubrique qu'on cite régulièrement d'ailleurs ici. C'est pourquoi je n'avais pas précisé, puisque tout le monde le sait. Et donc Pierre Bénichou. Ah mais non, d'abord Stevie, je suis sûr que vous y étiez. Avec tout ce gratin là, il y en a bien qui vous a invité là, le prince du Louis cœur au gratin, Bourbon, le petit Louis XVII, la reine Anne de Roumanie, l'archiduc Karl d'Autriche. Vous avez vu avec point de vue image du monde Oui, mais je suis en train de regarder la pub Tefal sur la muraille de Chine, c'est passionnant. Quel rapport? Non mais vous avez vu, c'est incroyable. Ils partent à l'autre bout du monde pour faire une pub Tefal sur la muraille de Chine. Quel est le rapport avec le cœur de Louis XVII? Parce que c'est dans point de vue image du monde. Parce que si on le fait revenir un peu, ça peut être avec un peu de basilic. Alors non mais il est fort. Alors, est-ce que vous étiez invité à cette cérémonie, Stevie? Ah mais bien sûr que non, j'étais pas invité, mais j'aurais beaucoup mais tout le monde aimé représenter la royauté française. Oh là là. Non, mais j'ai pas été invité. Ça devait être émouvant quand même, ce petit cœur dans une urne. Hein, Pierre? Moi, je trouve ça absolument ignoble. Ah bon, pourquoi? Ça veut dire un petit cœur, c'est un tout petit morceau de fibres absolument reconnaissables. Quel besoin d'aller inhumer ça dans la basilique de nos rois. C'est grotesque. On pourra continuer à le voir, hein, ce petit cœur, parce qu'il va rester dans cette urne transparente. Et il y aura sûrement beaucoup de visiteurs. Et tous les visiteurs. L'urne est transparente et on voit le petit morceau de bien sûr, de hamburger. On pourra continuer. Moi, j'ai emmené mon chien parce que on pourra continuer à voir, comme on visite d'ailleurs dans cette chapelle à Saint-Denis, les différents rois qui se sont succédés. Là, il y a des gisants.
10 ans, mais on les voit pas, on voit pas leur peau. Non, mais c'est comme chez Pierre Dac, le cœur de Louis XVII enfant, le cœur de Louis XVII adulte, oui. j'imagine. Mais non, mais on peut voir toute la famille, franchement. C'est pas. Un jour, il y aura Clotilde Courreau, tout ça. Non, mais Je signale que c'est pas chez Pierre Dac, c'est Alphonse Allais, le crâne de Mozart enfant. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Enfin, si c'est pas l'un, c'est l'autre. La première fois que je l'ai lu, ça, c'était dans les 4 As, c'est vous dire. Hein, tout le monde l'a réutilisé. Les 4 As, vous connaissez les 4 As de votre compatriote. Votre compatriote Alphonse Allais. Non, les 4 As, c'est une bande dessinée. Voilà. Ah, je connaissais pas ça. Vous connaissez pas les 4 As? C'est génial, je disais ça quand j'étais gosse, moi, les 4 As. Personne ne connaît apparemment. Oh, mais si, avec le chien Oscar qui a un cocard autour de l'œil. Non? Vous connaissez rien. À raconter comme ça, c'est marrant, en tout cas. C'était très marrant, j'adorais ça, moi. Bon, en tout cas, voilà. Non, alors, j'ai entendu ce matin à la radio, il disait que c'était pas très bien. Il y avait des badauds, mais les badauds étaient déçus parce que les badauds venaient pas pour voir ils venaient pour voir du people. Et ils étaient très déçus parce qu'il n'y avait pas de people. Ah, il y a quand même Madame Giscard d'Estaing, normalement, qui avait été annoncée. Les badauds étaient déçus, je suis pour rien, moi. À propos de l'enfance maltraitée, puisqu'elle considérait qu'effectivement, Louis XVII avait été un enfant maltraité. C'est normal, quand même, il est mort en prison. Alors, est-ce qu'il est vraiment mort? Ou, il est vraiment mort, oui. Là, il n'est plus vivant. Mais est-ce que celui qui... c'est vrai, la question est mal tournée. Est-ce que... J'ai un mail d'une auditrice qui prépare un recueil de phrases de Laurent Ruquier. Est-ce que Louis XVII est vraiment mort? Il aurait 221 ans maintenant. Est-ce que celui qui est mort en 95 dans la prison du Temple, voilà ce que je voulais dire, est vraiment Louis XVII? C'est ça ma question. En tout cas, le cœur est bien celui de cet enfant, puisqu'il y a eu des tests. Ah non, on dit que ça peut être celui de son frère, car ce qui est prouvé par les tests, c'est que c'est un Bourbon Parme. Un Bourbon. Oui. Les Parmes sont venus, sont rajoutés. Je sais pas, ça dépend, c'est comme un melon Porto, ça, vous avez. Ça dépend des goûts, ça. Non, mais c'est vrai. Et moi, je connais pas. Ça peut être son frère aîné. Quand le cœur a-t-il été volé et par qui et pourquoi? Mais si Laurent nous a raconté une histoire insensée d'un médecin qui avait gardé ça, qui se l'était fait piquer par son assistant, qui finalement l'a rendu au médecin. Non, c'est une histoire abracadabrantesque, comme dirait notre bien-aimé président. Mais pour autant, c'est une manière de faire revivre l'histoire. Et donc, je suis sûr qu'il y a toutes sortes de gens qui vont se précipiter pour voir ce coup d'organe calciné. C'est une manière de faire revivre l'histoire de France. Alors, de tous côtés, on me dit que le livre de François Chandernagor, dont j'ai oublié le titre, mais que je vais vous retrouver tout de suite, est absolument formidable. Ce livre s'appelle La Chambre. Ça paraît en folio. Le superbe roman vrai de François Chandernagor qui raconte le terrible enfermement de Louis XVII, épié chaque jour par des yeux inquisiteurs à travers une petite fenêtre, mais laissé à ses excréments, à sa solitude, à la folie de sa condition. Il paraît que c'est un livre extraordinaire. Faites pas ça, vous, d'un seul coup, je regrette tout ce que j'ai dit sur son petit cœur, moi. Alors, il paraît que c'est vrai parce que c'est tout le drame de l'enfance maltraitée, de l'enfance, le type le journaliste du Monde qui s'appelle Eric Fotorino, qui est vraiment très en verve ces derniers temps, raconte tout ça et il dit que ça lui faisait... Est-ce que c'est parce qu'on a tellement parlé d'enfants maltraités que l'affaire d'Outreau et l'affaire Dutroux on sent tellement dans toutes les mémoires que l'idée de cet enfant, quelles que soient ses origines, où aucun enfant ne mérite un tel traitement, fait pleurer, fait vaciller, parce que justement c'est un truc qu'on voit en ce moment. Cela dit, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas seulement la furie révolutionnaire et le mauvais cœur des gens de gauche qui a fait ça, c'est que c'était monnaie courante à l'époque. La prison qui doit réinsérer dans la société, ça c'est très récent, ça date du 19e siècle. À cette époque-là, la prison c'était pour y mourir. On foutait les gens en prison dans un cul de basse-fosse et on ne s'en occupait pas. Les gens nourris en prison, les gens soignés en prison, les gens qu'on faisait promener en prison, on était là pour crever. On a retrouvé des gens quand ils ont ouvert les prisons qui avaient les cheveux jusqu'aux fesses, les ongles comme ça, et qui avaient survécu miraculeusement avec un crouton de pain qu'on leur jetait de temps en temps. Je veux dire, il faut lire Foucault là-dessus. L'enfermement tel qu'il est avec la vision panoptique et tout ça, ça date de Napoléon pratiquement. C'est votre dernier mot? Excusez-moi, je vous embête avec ça, mais c'est intéressant. Foucault, je disais ça. Ah oui.
Dites, il y avait quand même du VIP. Moi, j'ai la liste là. Otto de Habsbourg, la reine de Roumanie, Emmanuel Philibert de Savoie et Clotilde de Courreau. J'aimerais que ce soit votre dernier mot, Jean-Pierre. C'est beaucoup moins intéressant que ce que j'ai raconté, mais ça ne fait rien du tout. Jean-Jacques Yagon, le ministre. Ah, Yagon était là. Non, oui, parce que c'est lui qui avait organisé, si ma mémoire est bonne, le transfert du cœur. Voilà. Voilà. Non, moi, je trouve que je regrette. J'aurais bien voulu être invité. Je serais allé volontiers. Ça devait être sympathique. Un petit cœur comme ça qu'on place dans une urne. Ouais. Il y a d'autres urnes plus importantes. Allô, c'est un cœur qui vous parle. Non, le cœur, c'est vrai que le cœur. Pourquoi on dit le cœur pour tout? Le cœur, ça veut dire le courage. Et après, ça a été le siège de la passion. Et maintenant, le cœur, c'est le centre. Et tenez, aucun mot. Pardon, qu'est-ce que je suis chaud. On dirait un student qui a fait des études. Non, mais le cœur était le mot qui a eu la plus grande fortune, si on peut dire au sens du mot fortune, car le mot fortune. Non mais c'est dingue, hein. Vous n'arrêtez pas, Pierre. Oui, j'arrête pas, tu sais. Les vacances arrivent, je dis qu'il va falloir que je passe mes examens au mois de septembre. Non, mais c'est la semaine du bac, là. C'est la semaine du bac, oui. Et c'est aussi la semaine des européennes. Dimanche, on doit voter. Nous allons en parler dans un instant, après la pub. Est-il possible de se reconnaître quand on ne s'est pas vu depuis plus d'un siècle? La prochaine fois de Marc Lévy, en tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Vous êtes de ceux qui pensent qu'avec 1 euro, on n'a pas grand-chose? Écoutez plutôt. 6 couteaux Aztec, 1 euro. Un lot de 50 bougies chauffe-plat, 1 euro. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, ce sont plus de 200 produits exceptionnels vendus à seulement 1 euro. Pour Carrefour, 1 euro c'est beaucoup. Des produits incroyables à un prix exceptionnel. C'est aussi ça le programme mieux consommé. Carrefour. Allô maman, ça va? Merveilleux mon chéri. Et toi, et ta femme, et mon nouveau petit-fils. Ah, eux ça va. Mais moi avec les deux grands, le chien, le chat, la bouffe, la lessive, je m'en sors pas. Hein. Alors je voulais te demander... MMA mon grand. Quoi MMA? Chez MMA, quand ta femme est à la maternité, elle est prise en charge à 100%. En plus, une babysitter s'occupe de tout pendant son absence. Un vrai bonheur pour les mamies. 0 tracas. 0 € de votre poche, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Vous désirez? Bon, commençons par la couleur. Rouge. Et le goût? Très différent. Campari. Si, Campari. Campari, résolument rouge. Actuellement, Campari, 50% remboursé, mais toujours 100% rouge. Voir modalité sur les bouteilles porteuses dans votre magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Partir ou bien s'enfuir. Partager un avenir. Partir vers les désirs d'un autre soleil. Partir vers des plaisirs. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, profitez sur toute la gamme Renault d'économies jusqu'à 3 000 € selon les modèles et découvrez les séries limitées avec climatisation. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Christine O'Krent, Sylvie Boulet. Christine, qui est interviewée dans France Soir ce matin à propos de l'émission France-Europe Express, le dernier France-Europe Express, non pas le dernier, il y en aura d'autres, mais le dernier avant les élections. Ah oui, forcément, les élections sont dimanche. Voilà, de dimanche prochain. Eh ben, c'est ce qu'ils disent, un dernier France-Europe Express pour Christine O'Krent avant les élections européennes. Vous dites, beaucoup de Français sont passionnés par l'Europe. Alors, j'ai l'impression qu'on nous dit tout le contraire tous les jours, non? Non, beaucoup de Français sont pour l'Europe. C'est-à-dire que tous les sondages prouvent qu'il y a une majorité de gens qui sont attachés à l'Europe. Plus ils sont jeunes, plus ils le sont. Plus ils sont éduqués aussi, plus ils le sont. Mais ça, c'est une chose. Ce qui est autre chose, c'est le fait que la campagne telle qu'elle est menée par des partis politiques qui manifestement considèrent ça comme la dernière des corvées, cette campagne-là, c'est vrai, n'intéresse pas les foules et n'embrasse pas les cœurs. Mais ce sont deux choses différentes, parce que souvent les anti-européens ou ceux qui disent, vous savez, ah oui, moi je suis pour l'Europe, mais pas celle-là, sans toujours très bien décrire celle qu'ils souhaiteraient d'ailleurs, ils disent toujours les gens sont contre. C'est inexact. Il y a à peu près, je crois, 67% de Français qui sont pro-européens, mais ça ne veut pas dire qu'ils se passionnent pour
une campagne telle qu'on la leur inflige tous les 5 ans, alors que pendant 4 ans et demi, on leur parle de rien. Évidemment. Jean-François Copé, Jack Lang, Olivier Besancenot seront entre autres vos invités ce soir dans cette émission France Europe Express. Et dimanche, vous irez voter donc, Stevie. Hein? Moi, bien évidemment. Je sais pas pour qui voter, je suis un peu perdu. Mais c'est vrai. Tu votes où? Tu votes au Mans? Ouais. Au Mans, et je sais pas du tout pour qui voter. On va vous aider. Il faut que je regarde le... Donnez-nous l'enveloppe, la liste, on va se dire. Tu es pour l'Europe? Ah mais bien sûr, je suis pour l'Europe. Tu es pour Moi, l'Europe, je suis pour donc une à Europe partir de là- fédérale avec un président de l'Europe, une armée européenne, etc. Alors c'est assez simple. Il y a C'est De Villiers. Ah non. Tu es Jamais anti-souverainiste, alors. Tu es complètement à l'opposé des souverainistes qui veulent que chaque nation garde son armée. Son armée, oui, sa mais non, particularité. parce que... Tu crois qu'il faut se fondre dans un ensemble commun, quoi. Pas dans tous les domaines. À mon humble avis, je pense que ça serait bien qu'il y ait une armée commune européenne. Voilà. Par exemple, que les porte-bateaux britanniques, français, le porte-bateau des armées il doit être gros, c'est le porte-avions. Les porte-bateaux, ça n'existe pas. J'ai dit porte-bateau. J'ai dit juste comme ça, oui. T'imagines la taille du truc? C'est pour faire plaisir. Comment ça s'appelle, Daphné? C'est Daphné, si vous nous écoutez. C'est des bateaux qui volent et qui viennent se poser dessus. Enfin, je suis vraiment pour dans certains domaines comme tout ce qui est militaire, ouais, je suis pour une armée commune. En même temps, il n'a pas tout à fait tort. Pour le Charles de Gaulle, il faudrait un porte-bateau anglais, par exemple. Au moins un tir-bateau qui le fasse avancer. Mais, voilà. mais tu es pour l'harmonisation des impôts, des lois fiscales. Non, mais surtout pas. Je pense qu'on a eu quand même des interviews du général de Gaulle par Michel Droit et que maintenant c'est l'interview de Stevie par Pierre Bénichou. Oui. Tu es par exemple, tu es pour que les théories de Schumpeter s'appliquent à absolument. Voilà, c'est quand tu me parles. Là, je ne te suis plus. Non, mais en tout cas, pour revenir à l'imposition, bien sûr que non, il ne faut pas égaliser au même niveau tous les pays. Mais non, il faut garder des paradis fiscaux. Mais c'est évident. Non, mais je dis pas ça. C'est là. Daphné. C'est là où il met son coffre. Non, pourquoi il faut garder des paradis fiscaux? Je sais pas si je gagne pas assez d'argent pour aller le placer ailleurs, mais en tout cas, oui, il faut garder ça pour que garder les milliardaires, pour garder plein de gens, les investisseurs, garder l'argent en Europe et pas les envoyer au Pérou, au machin. Tu sais qu'il n'y a pas de paradis fiscaux dans l'Europe des 26. Théoriquement, il n'y en a pas, même au Luxembourg. Il n'y en a pas, mais quand tu vas en Irlande ou quand tu vas au Luxembourg, Monaco, en Belgique, en Suisse, bon, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Non, mais enfin quand même, au niveau des impôts, beaucoup de gens s'installent sur les sociétés. Voilà. Ce sont les gens qui ont des sociétés parce que les sociétés sont moins imposées, mais les individus salariés le sont un peu plus qu'en France. C'est vrai? Non, mais je pense pas, en tout cas, qu'il faille égaliser l'imposition. D'autres questions à Stevie, Pierre Bénichou? Oui, mais sur le plan juridique, est-ce que tu sur le plan juridique, par exemple, là, je suis pour. Il y a Interpol au niveau du monde, mais il n'y a pas assez de coordination. Vous êtes pour Interpopol, non? Mais oui, je suis pour tout ce qui est tout ce qui touche à militaire, au juridique, etc. Je suis pour l'harmonisation. Effectivement. Et je suis pour un président européen qui convoque les présidents ou les souverains d'Europe pour prendre des décisions. Je suis d'accord avec vous. Parce que, voilà, pour une espèce de superpuissance pour tenir tête à la Chine et aux États-Unis. Mais on se rend pas compte, mais Stevie a une importance politique dans ce pays folle, quoi, parce que il nous disait encore avant l'émission, Philippe, que le président Bush avait changé son programme. Oui, parce que Stevie nous a annoncé quelque chose d'incroyable. La semaine dernière, il dit, il va venir, il va dormir pour les célébrations du D-Day, le président Bush, il va dormir à l'hôtel Normandie. Et moi, j'étais surpris d'apprendre qu'il n'avait pas dormi là où tu as dit, mais sur un porte-avions. Un porte-bateau. Pardon. Que s'est-il passé alors? Ben, je sais pas, c'est peut-être parce que j'en ai parlé. Enfin, je sais pas. C'est ça. Vous avez vendu la mèche. C'est ça. C'est le FBI. Écoutez. Al-Qaïda est au courant. Non, mais mine de rien, Ben Laden, Stevie a parlé. Oui. Mine de rien, on rigole et tout, mais tu sais que le FBI, il coûte tout quand le président américain va dans un pays. Tout est passé au peigne fin. Non. Les médias, les machins. Oui, mais quand même pas tes propos. Tout. Il y a un gars qui est chargé à Washington de relever ce que t'as dit. Il y a un peigne. Mais aussi Christine O'Krent, Laurent Ruquier ou Pierre Bénichou quand il a quelque chose d'intéressant à dire. Toi, oui, t'es sûr. Donc, Stevie Boulet, vos propos sont écoutés par le FBI, vous pensez? Non, mais attends, laisse-moi. Il y a des mecs à la CIA qui disent qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi, je suis sur mode Setung et toi? Moi, je suis sur Stevie depuis 2 ans.
Non, mais en tout cas, effectivement, il y a une grosse rumeur comme quoi il devait dormir en Normandie. Mais pourquoi si c'est vraiment le cas, ça a été dit partout. Vous allez avec un micro-trottoir coucher, vous allez avec un micro-trottoir interroger les gens de Deauville, tout le monde disait il va dormir en Normandie. On va pas avec un micro. Mais de toute façon, c'est pas Normandie. Les Frontespicains. C'est au Royal qui serait allé parce qu'il est beaucoup mieux gardé. Le Royal est beaucoup mieux gardé. C'est un meilleur hôtel. Alors pourquoi irait-il en Normandie puisque les deux appartiennent à Mémé? Ces habitants de Pont-l'Évêque. Non mais les deux appartiennent à Mémé, non, le Royal et le Normandie. Ah Mémé, mais quelle horreur, comment tu dis ça appartient c'est pas ta Mémé? Non, Martha Barrière. Ça n'appartient pas à Madame Barrière, ça appartient au groupe Lucien Barrière. Ah oui, le groupe Lucien Barrière, c'est elle quand même quelqu'un. Oui, c'est un peu elle. En tout cas, je vais vous dire, si Stevie est espionné, ça prouve qu'il y a vraiment des soldes chez CIA. Oui. On se retrouve après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai 27 ans. Je voudrais pouvoir connaître la situation de mon compte quand je veux, mais je ne sais pas comment faire. Mais c'est simple, Marc. Si vous aviez les solutions de banque à distance La Poste, vous pourriez suivre votre compte par Internet, Minitel, téléphone fixe ou portable, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sinon, vous pouvez toujours consulter votre compte sur l'un de nos 4200 distributeurs automatiques de billets. C'est simple en fait. Mais oui, Marc, c'est simple. Mariée de force. Ça aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Mais Leïla est entrée dans la mairie en pleurant de rage et de désespoir. Mariée de force. Elle avait 21 ans. Elle était française. Mais elle épousait un inconnu, choisi par son père dans un autre pays. Mariée de force, comme 50 000 autres femmes en France, Leïla va être frappée, maltraitée, humiliée, mais continuera avec un courage inouï à se battre contre l'insupportable loi des hommes. Mariée de force, un témoignage bouleversant, un livre aux éditions. Alors ça ressemble à ça la mer. Oh, c'est grand, c'est beau, c'est bleu. Oh, ça mouille. Les jeunes vont enfin pouvoir se balader. Pendant les instants Volkswagen du 5 au 30 juin, la Polo Fox ne coûte que 9 990 € au lieu de 10 360 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo Fox 9 3 portes 1 litre de 55 commandée avant le 30 juin 2004, tarif hors option au 26 avril 2004. Leclerc. Philippe, tu voulais me voir? Ah, Régis, faut que tu rappelles ta banque. Oh, le banquier. Pourtant, je fais gaffe, hein, mais bon, tout augmente, sauf moi. Ah bah chez Leclerc, le seul truc qui augmente, c'est ton pouvoir d'achat. En ce moment, tu as 20% en ticket Leclerc sur 100 produits, et que des produits de grande marque. Ah, c'est génial, ça, j'y vais! Jusqu'au 17 juillet, Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec 100 produits de grande marque au prix le plus bas, avec en plus 20% en ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. La défense du pouvoir d'achat, là, chez Leclerc, t'es sûr, c'est pour tout le monde? Bah, évidemment. Je suis riche! On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Stevie Boulet. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Non, je voulais finir le début de la conversation. Je voulais demander à quel parti est sur la ligne Stevie, si j'ose dire. Pour qui faut-il qu'il vote? Mais il y a l'UDF qui est sur la ligne Stevie, puisque c'est le parti qui est délibérément fédéraliste. Et c'est celui qui est le plus ambitieux en ce qui concerne l'approche telle que Stevie nous l'a définie. Mais Bayrou un peu faible sur les paradis fiscaux, quand même. Ils ont une petite divergence. Sur les paradis fiscaux, oui. C'est-à-dire que Bayrou n'ose pas dire à haute voix ce que Stevie. Non, je crois pas sérieusement que... Moi, je voudrais soit pour les paradis fiscaux, qui par ailleurs sont très mauvais, mon cher Stevie, en Europe, parce que ça veut dire qu'il y a une inégalité de traitement et de sort, et qu'il y a donc des pays qui peuvent faire à grande échelle du dumping fiscal, comme l'Irlande, où on peut aller investir et créer des usines qui sont fiscalement beaucoup mieux traitées qu'en France, par exemple. Donc c'est un facteur d'inégalité entre les pays membres. Moi, je voudrais revenir au président Bush qui était chez nous le week-end dernier. Le Parisien nous raconte ce petit détail véritablement anecdotique. Lors du déjeuner officiel des cérémonies du 60e anniversaire du débarquement, dimanche à Caen, Monsieur Bush est resté fidèle à ses habitudes. Qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis? Il a demandé un hamburger. Presque. C'est pas du cocktail. Voilà, c'est-à-dire que on servait du Château Latour, il a demandé du Coca Light. Hein, c'est terrible. Ah, c'est vraiment. Non, c'est pas terrible. Ah oui. Ça fait du Château Latour pour les autres. C'est pas grave. Non, c'est pas. Faut arrêter de vouloir le bonheur des autres à leur place. Ça c'est vrai. En même temps. Non, c'est pas comme quelqu'un qui impose de la mauvaise musique parce que tout le monde l'a subi. Mais là, non, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ah non, il voulait faire voir qu'il. Non, mais je sais pourquoi. Parce qu'avant, il était alcoolique. Ah oui.
Mais oui, avant, George Bush était alcoolique. Oui, donc maintenant, il n'a plus le droit de toucher une goutte d'alcool et c'est pour ça qu'il a dû demander un Coca Light. Ah oui, c'est vrai que ça aurait foutu tarte si en plein après-midi, Reagan est mort. Ça aurait été emmerdant. Hein. Très emmerdant. Ah, je suis sûr que vous l'avez rencontré, vous, Ronald Reagan, non, Christine? Oui, je l'ai même interviewé 2 fois. Alors, il était amusant. Il était tout à fait charmant. On avait l'impression que les questions qu'on lui posait n'avaient aucune espèce d'importance par rapport aux réponses qu'il avait déjà prévu de faire. Et c'était un vieux monsieur au teint rose, au regard pétillant, et qui avait une vertu extraordinaire qui, pour nous autres Européens, n'était pas du tout évidente à l'époque, c'est qu'il a vraiment redonné l'espoir à l'Amérique. Alors, comme d'habitude, comme on a tendance à les prendre quand même pour beaucoup plus bêtes qu'ils ne sont, on le traitait de cow-boy et d'acteur raté, ce qu'il fut, enfin d'acteur de second ordre en tout cas. Mais il s'est avéré devenir un politicien tout à fait remarquable, le président le plus populaire aux États-Unis, et certainement celui dont le président actuel, Bush, s'est le plus inspiré. Il s'est beaucoup plus inspiré de Reagan que de son propre père, par exemple. Plus grand mort que vivant, titre François, c'est souvent le cas, mais c'est précisément le cas, en tout cas pour Ronald Reagan. En tout cas, il a été réélu, il a quand même fait 2 mandats, ce qui est déjà pas mal. Et ce que j'ignorais, c'est qu'il y a eu peu de funérailles nationales pour les derniers, remarquez, il y en a pas mal de vivants encore, mais pour les derniers présidents des États-Unis, Clinton est toujours là. Carter aussi. George Bush père est là. Pas eu le droit à des funérailles. Oui, mais Nixon, il a eu Watergate. Il avait refusé. Il avait refusé. Peut-être qu'on lui avait conseillé de les refuser. Enfin, il avait quand même, d'abord, il avait été renvoyé. Et puis il y a Watergate, c'est pas pareil. En tout cas, lui, il aura le droit aux funérailles nationales, Ronald Reagan, vendredi, à Washington. Mais si je me trompe pas, Ronald Reagan, c'est le président, enfin, qui incarnait le rêve américain, en fait. Parce qu'il était parti de rien, il est devenu acteur, puis président des États-Unis. C'est vrai, mais beaucoup d'entre eux l'ont fait. Clinton aussi est parti de rien et était président des États-Unis pendant 8 ans. Donc c'est vrai que c'est un... Oui, cher Pierre. Non, le plus grand de tous, qui aurait dû être le pire et qui a été un président formidable, dont on disait après Roosevelt comment on va mettre un marchand de bretelles et qui s'appelait Truman. Donc moi je crois que c'est une telle fonction, je l'ai déjà dit l'autre jour à la télévision, c'est une telle fonction que je crois que Il se cite lui-même. Non, c'est parce que je le répète alors. Il ne veut pas avoir l'air de se répéter. Voilà. C'est une fonction telle que je crois que la fonction dépasse l'homme de beaucoup. En France, il faut, comme les institutions ne vous portent pas tellement, il faut quand même avoir, les Français sont beaucoup plus attentifs à la forme du discours. Là-bas, ils sont totalement encadrés, totalement portés par leur truc, et je crois que même si on met un connard, là, il va bien s'en tirer. Une vision, si je peux me permettre, qui est légèrement hexagonale et peut-être un peu éloignée des réalités d'un immense pays avec une vie politique extrêmement compliquée et surtout une forme de contrôle parlementaire qui est beaucoup plus sévère, beaucoup plus pointu que ce que l'on connaît en France. Bien sûr. Et le système américain est un système où on dépose les présidents. Je crois, Pierre, il n'y a que Stevie qui peut te sauver. Parce que moi, je vais vous dire une chose, je suis très fâché contre Napoléon. Ah bon? Mais si. Ah non. Mais si. On avait... Daphné. Ouais. Mais non, attends, mais c'est vrai. C'est un festival aujourd'hui. Non. Le 2e tome. Non, mais c'est véridique. Parce qu'il faut savoir que la France possédait la moitié des États-Unis, donc de la Louisiane jusqu'à Seattle, donc toute la partie ouest des États-Unis appartenait à la France. Il a vendu ses terres, qui à l'époque étaient des marécages, pour 13 millions de dollars pour former une armée. Et bien voilà, sinon... L'ouest des États-Unis serait toujours aujourd'hui français. Non. Moi, peut-être, il parlerait la langue. Il parlerait peut-être la langue. La France a eu tel succès avec ses colonies, elle les a toutes gardées, tout ça. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Mais non, c'est pas vrai. Mais bien sûr que si, c'est vrai. Napoléon a vendu l'ouest des États-Unis pour 13 millions de dollars. Au mieux, on parlerait français sur la côte est, voilà. Oui, mais ça m'arrangerait bien quand je voyage. C'est vrai. Et ben moi aussi, parce que le français serait la langue internationale et ça serait pas l'anglais. Voilà. Avez vu les vétérans aussi qui 60 ans après se sont à nouveau fait larguer, ils ont sauté à nouveau, enfin je sais plus comment vous dire. Ils se sont fait larguer. Voilà, exactement, ils ont sauté une dernière fois à Sainte-Mère-l'Église hier. Moi je pensais que c'était pendant ce week-end, mais non, ils ont fait ça hier. Non, on voulait pas risquer d'accident le jour où il y avait 22 chefs d'État de gouvernement. Le type arrive sur la reine d'Angleterre. Ploum.
Non, mais quand même 6 vétérans américains des 82e et 101e Airborne, division aéroportée, ont sauté en 82, parachute. c'est pas les âges. C'est ce qu'on appellerait se jeter dans l'arène, ça. Ils avaient quel âge? Entre 76 et 82 ans. Vous vous rendez compte un Non, peu? c'était vachement émouvant. Ah ouais, vous l'avez vu? Ah ouais, non, mais George Bush, Chirac et tout ça, je m'en foutais, mais j'étais rentré pour voir la cérémonie britannique et c'était vachement émouvant. La reine souriante, le prince Philippe droit, ils sont bien. flegme comme d'habitude. Ils sont bien. Et Le flegme elle avait le britannique. sourire, elle serrait les mains. Bon, elle avait encore ses gants, mais bon. Ah, Parce que je crois qu'elle a des problèmes de moiteur de doigts. Attends, mais il y a un truc. Et c'est pour ça qu'elle met des gants. Attends, mais c'est Monsieur Couille, il y a un truc que tu sais pas maintenant? Mais moi, on me Il est disait. génial, ce type est génial. Moi je dis. Ah non, mais c'est Moi extraordinaire. je me tais, j'écoute. Moi. Mais à qui tu préfères? À la reine d'Angleterre ou à Madame Barrière? Ah, je préfère Madame À qui Barrière. tu préfères? Elle avait pas le droit de garder ses gants alors en fait? Non, c'est pas ça, c'est qu'en Madame Guerrière, elle garde ses dents quand elle te fait des trucs. Elle te fait des trucs ou pas? Fais gaffe parce qu'elle t'écoute. Eh ben justement, Madame Barrière, vous lui faites des trucs comme outro ou Vous pas? allez être interdit. Vous allez être interdit, Pierre, Interdit de palace. Interdit de palace. du groupe Barrière. Vous avez été obligé de dormir chez Partouche la prochaine fois. Ouais. Méfiez-vous, Pierre. Mais le client est roi chez ces gens-là. Ouais. Bon, enfin Le bref. patron est empereur. Ah non, mais aujourd'hui, Non, mais c'est moi incroyable. je dis, il s'est dopé, il y a un truc. Non, Il a récupéré les médicaments du pape, il y a un truc. Comme je le disais pour l'Amérique, Qu'est-ce qui se passe? la fonction Mon père va crée se l'homme. marier. Votre père va se marier. Ah ouais, ça m'a rendu D'où de cet très, état très bonne humeur. d'ébullition. Ah ouais. Et il y a deux trucs. Il est arrivé, il m'a dit aujourd'hui il y a deux super nouvelles. Alors, votre père va se marier et Ah ouais. Et puis j'ai été choisi comme l'une des 10 personnalités préférées des Français. J'avais un timbre à la poste. C'est pas vrai. vous vous rendez Et compte choisi par qui? Après Marianne, Evelyne Thomas, Choisi par qui? Pierre, vous allez pouvoir lui lécher le derrière. Il va y avoir un timbre, Stevie. Ouais. Mais on me disait. Et alors, quel effet ça fait? Attends, pourtant Dieu sait que je suis mégalo, je suis tout ce que vous voulez, mais jamais j'aurais pensé un jour moi avoir non un plus. timbre avec ma gueule. Alors là, je veux dire que- Et ils vont le faire à ce point que les dents autour du timbre, il y en aura deux qui seront un peu écartées Ouais. pour bien rappeler sûr, Stevie. Et alors, quel effet ça fait d'être timbré? Bah, je le suis pas encore. Ouais. Mais c'est un alors, timbre- oui, c'est un alors timbre- là, je suis en train de me prendre la tête à regarder les photos pour laquelle Avec photo que je vais casquette ou mettre. sans casquette? Prenez le Non, sans visage. Hein. Non, je me demande si je vais pas mettre le chapeau de Marianne, là, le truc sympa. C'est un timbre. Laurent, Le posez une bonnet question. phrygien. Ouais. Mais qui choisit? Qui choisit ce sont je sais pas parce que mon attaché de presse ne l'a pas. Mais ton assistant est dans le coup ou pas? Non, c'est lui qui m'a annoncé la nouvelle, mais Moi, je crois qu'on aurait mieux fait de y avoir une grève à la poste demain matin. Enfin, la France va devenir un paradis postal. Non, je pense. Et pense à tous les philatélistes du monde entier. Tu vois, le Stevie de 2004. Ils vont se non, l'échanger. mais tu sais qu'en plus, je pense pas qu'ils soient en vente. Je pense que c'est juste moi qui vais avoir une centaine de timbres que je pourrais poster, etc. Alors, quel est Mais je vais pas l'intérêt? les poster, je vais les garder. Mais c'est des timbres qui se lèchent ou c'est des timbres Oui, c'est des autocollants? timbres avec le prix, Non, non, non. République française. Non, des timbres tu autocollants sais ou que des tu as timbres le qui droit sèchent? de faire faire depuis quelque temps des timbres à ton effigie. Ah non, je ne savais pas. Et que tu as le droit de les garder pour toi, tu les fais faire à la poste et tu peux envoyer des lettres avec ta tronche. Ah bah voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'il est chez nous, il s'est affranchi. Allez, on se retrouve après le flash. Qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Ah, remarque sa table dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis, il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé. Ah, on est bien ici, il fait frais. Ah, il fait chaud. Pour garder la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Allô, Lu? Avec Agnès Mignonac, nutritionniste chez Lu. J'ai vu que vous aviez inventé des biscuits petit déjeuner de Lu. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour le petit déjeuner, ces biscuits? Eh bien, les biscuits petit déjeuner de Lu sont vraiment faits pour le petit déjeuner. Ils sont pleins de céréales, mais surtout ils sont cuits doucement pour ne pas dénaturer leur qualité nutritionnelle. Ah, je comprends. Et leur teneur en matière grasse et en sucre reste raisonnable. Écoutez, vous me donnez envie d'essayer. 10 ans de recherche ont permis d'élaborer Petit déjeuner de Lu. Un biscuit aux céréales spécifiquement conçu pour votre petit déjeuner. Et toi, ton martini, tu le composes comment? En faisant jouer les glaçons sur un zeste de citron. Martini!
véritablement italien. Pour la santé, attention à l'abus d'alcool. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. Le repas, il est 17h. On se retrouve après les infos présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Les policiers sont sur le qui-vive à Épinay, en Seine-Saint-Denis, après 6 agressions commises à l'arme blanche par un inconnu. Toutes les rues sont passées au peigne fin. Des forces de police sont déployées un petit peu partout. Il y a eu plusieurs interpellations. 2 portraits robots ont été établis grâce au témoignage des victimes. L'agresseur est un homme grand, d'au moins 1,80 m. Il est de forte corpulence et large d'épaule. Il est apparemment de type nord-africain avec les cheveux ras. Un policier est placé sous contrôle judiciaire pour attouchement sexuel. Il a été convoqué en comparution immédiate, mais l'affaire est renvoyée au mois de septembre. Cet homme de 38 ans est officier de police judiciaire à Pessac, dans la banlieue de Bordeaux. Il a été placé en garde à vue. Il aurait eu des gestes déplacés lors d'un contrôle de routine. Une femme a été arrêtée en voiture sans son permis. Elle est donc venue au commissariat pour vérification d'identité. Le policier aurait alors procédé à une fouille au corps avec des gestes déplacés et des attouchements précis. Selon la jeune femme, elle a porté plainte. Un homme a tué sa voisine dans la Creuse avec un fusil de chasse. Il s'était disputé à propos de la construction d'un mur entre leurs 2 jardins. L'homme, âgé de 51 ans, était ivre. Il est entré dans sa maison, a pris son fusil et a tiré sur sa voisine. Elle est vraisemblablement morte sur le coup. L'homme est en garde à vue. Il doit être présenté à un juge demain pour être mis en examen. Le trafic des trains et des RER est toujours perturbé en Île-de-France. Pour les RER C, les trains sont repartis, mais il faut s'attendre à beaucoup de perturbations ce soir. 3 trains sur 4 rouleront. Pour les trains grandes lignes en direction d'Orléans, le trafic n'a pas encore repris. Ça ne va pas tarder, mais là aussi, il y aura des perturbations dans la soirée. Il y a en fait eu un problème d'alimentation électrique uniquement sur les signalisations. La SNCF assure qu'il ne s'agit pas d'un sabotage. Des pics de pollution à l'ozone et au dioxyde de soufre sont enregistrés dans les Bouches-du-Rhône et notamment dans le secteur de l'étang de Berre. Les personnes sensibles, les enfants et les personnes âgées doivent éviter de faire des efforts. Les marchés financiers, c'est quasiment le statu quo à la Bourse de Paris, Pierre Fay. Oui, pas de statistiques, pas de résultats à signaler, c'est calme sur les marchés. Même Alan Greenspan n'est pas parvenu à réveiller les opérateurs. Il a laissé entendre pourtant que la Fed pourrait relever ses taux de façon plus musclée aux États-Unis en raison des risques inflationnistes. L'indice CAC 40 gagne en ce moment 0,1% à 3725 points. À New York, le Dow Jones cède 0,1%, moins 0,2% pour le Nasdaq. L'euro en ce moment vaut 1,2268 en petite baisse. Alstom perd 4%, Eurotunnel 2,6% et Infogrames 2,5%. Carrefour recule de 1,4% sur des prévisions prudentes concernant ses hypermarchés français. À la hausse Alten, plus 5,9% et Energy Group, plus 4,4%. Enfin, Auberture, qui a remporté un bon contrat aux États-Unis, s'apprécie de 3,6%. Les courses à Auteuil dans la 5e tous courus. Premier le 3, 3,31,40. Deuxième l'As de 20. Troisième le 6, 2 €. Dans la 6e, le 3, le 4 et le 10 n'ont pas pris le départ. Premier le 12, 4,20 et 1,70. Écurie gagnante avec le 14. Deuxième l'As, 1,50. Et troisième le 2, 2 €. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. La Possession, le nouveau roman de Max Gallo. C'est l'aventure des colonies françaises. Empire disparu, continent de passion, de drame et de nostalgie. Après L'Envoûtement, déjà best-seller, La Possession, le nouveau roman de Max Gallo aux éditions Fayard. Simple, adjectif du latin simplex, se dit de quelque chose de facile à utiliser. C'est l'opposé de compliqué. Exemple, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony, enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony, filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin sur sony.fr. Vous êtes de ceux qui pensent qu'avec 1 € on n'a pas grand-chose? Écoutez plutôt. Un lot de 2 pare-soleil, 1 €. Un lot de 3 désodorisants, 1 €. Jusqu'au 19 juin chez Carrefour, ce sont plus de 200 produits exceptionnels vendus à seulement 1 €. Pour Carrefour, 1 € c'est beaucoup. Des produits incroyables à un prix exceptionnel. C'est aussi ça le programme Mieux Consommer. Carrefour. Arrête de pleurer, ma chérie. Mais c'est que des bijoux, après tout, je t'en offrirai d'autres. C'est pas des bijoux qu'on
m'a volé, c'est mes bijoux. Et des autres, eh ben c'est pas pareil. MMA. Quoi? MMA. Mais avec MMA, quand on te vole tes bijoux, on te refait les mêmes à partir d'une photo. Les mêmes? Oui. Mais je les adore, moi, les MMA. Vos bijoux retrouvés, c'est le bonheur assuré. Offre soumise à condition. Si je vous dis que la surface de contact entre un pneu et la route dépasse rarement la taille d'une carte postale, vous comprenez maintenant pourquoi il est important d'optimiser ce contact. Si je vous dis que pour votre sécurité, je ne monte que des pneus homologués par le constructeur. Alors, qui suis-je? Bon, alors si je vous dis qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Ah ouais, mais c'est trop facile maintenant. En ce moment, dans le réseau Renault participant, pour l'achat et la pose de 2 pneumatiques, Renault vous offre 3 mois d'abonnement à Renault Assistance pour 1 € de plus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? On va enchaîner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Philippe Vandel, Stevie Boulet. C'est la deuxième heure. Et la panthère noire court toujours. C'est un titre de Libération ce matin. Le félin, aperçu à plusieurs reprises sur les hauteurs de Marseille, nous dit Libé, rôde toujours. Malgré la 60aine d'hommes à sa recherche, les promeneurs ayant vu l'animal l'ont toutefois jugé peu agressif. Vous qui avez vos amis dentistes du côté de Marseille, est-ce qu'ils ont vu la panthère noire? Oui. Est-ce qu'ils l'ont croqué? Ils ont vu la panthère noire. Ils voient la panthère noire, elle habite chez eux même. Elle passe de temps en temps, une journée ou deux chez eux, elle est très gentille. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour se faire aiguiser les dents. Elle se fait aiguiser les dents, elle boit un peu de lait. Non, elle est charmante. Une panthère noire de toute beauté, elle est grande. Elle mesure exactement, ils l'ont mesuré l'autre jour. Elle a 1m30, elle mesure. Ça, c'est grand comme panthère. Hein, c'est une belle panthère, très 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 sympathique, très bien habillée, talons roux, elle est comme ça. Elle est formidable. Elle est très sexuelle, comment dire. Oui. Elle se fait sauter sans arrêt. C'est une féline, hein. Oui. Ah oui, une féline. Et elle loge donc chez vos amis dentistes? Oui, enfin, elle habite là. Enfin, je ne veux pas donner de détails, parce que normalement, c'est secret, mais enfin... Elle habite là, ils ont fait une petite cage, une fausse cage, comme ça. Une cage en comment ça s'appelle ce tissu? Non. En velours? Non, tissu d'organdie. Une cage en organdie, comme ça. J'aurais pas trouvé. Ah oui, très bien. Bon, alors, écoutez, non, c'est curieux, cette panthère qui était en Auvergne au départ et qui serait redescendue. C'est la même? Ah j'imagine. Il n'y a pas 36 panthères qui se baladent dans le pays, quand même. D'autant que plus personne dit rien en Auvergne. Voilà, moi, oui, elle descend. C'est quand même bizarre qu'elle puisse passer. Elle était où? En Auvergne. En Auvergne? Parce qu'il y a quand même l'autoroute. Mais non, mais c'est peut-être con. Mais pour passer d'un côté à l'autre de l'autoroute ou pour passer le fleuve, ne serait-ce que le Rhône. Sans compter qu'on soit c'est nager. Mais non, mais c'est vrai. Parce que tu peux pas traverser comme ça dans la nature. Elle a des chaussures Puma. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et justement, elle est partie à Marseille parce qu'elle veut échanger contre des Adidas. Non, ça mais écoute, ce que je te dis, c'est véridique. Elle ne peut pas, pour traverser le pont ou le fleuve. Bien sûr que non, enfin, l'autoroute et le fleuve, t'as un pont. Elle peut pas traverser à travers ça. C'est pas possible. Si elle suit l'autoroute. Mais sur la même Rhône. Non, mais Stevie, il y a des. Tu es déjà allé en voiture de Lorraine. Elle prend les routes départementales. Mais non, mais justement. Itinéraire bis. Mais pareil, pour l'autoroute départementale, il y a un pont qui traverse l'autoroute. Mais Stevie, au contraire, les autoroutes, c'est ce qu'il y a de plus facile à traverser. Il y a des dizaines et des dizaines de ponts, soit au-dessus, soit de tunnels en dessous. Tu vois bien. Il n'y a pas de tunnel en dessous. Mais on n'arrête pas. Les voitures ne s'arrêtent pas pour laisser passer l'autoroute. On prend pas le bac. On prend pas le bac. Au contraire. Mais je crois que c'est tellement simple, vous n'arrivez même pas à me suivre. Puis il y a le jour des... Oui, il y a les guépards et les arrivées. Non, mais c'est pas ça. C'est tellement simple que vous n'arrivez pas à suivre. Vas-y. T'as le Rhône. Oui. T'as l'autoroute qui passe de Paris jusqu'à... Donc je pense pas qu'elle soit remontée par Paris pour redescendre par la nature. Elle est pas con, elle a écouté Bison Futé, vas-y. Non, donc elle ne peut pas traverser ni le Rhône, parce que c'est pas possible, et ni l'autoroute, parce que l'autoroute, elle coupe en deux. Elle coupe en deux et l'autoroute est sur le sol. Mais t'as déjà pris une autoroute. Et si t'as des routes qui passent d'un côté à l'autre du fleuve, t'as forcément un... Mais Stevie, quand tu viens du Mans à Paris, il y a une autoroute. Tu remarques bien que tous les chemins vicinaux, les départementales, les chemins communaux ne s'arrêtent pas et attendent que t'aies fini de passer. Mais non, il y a un pont pour passer en dessous. Pourquoi elle passerait pas en dessous, la panthère? Et pourquoi elle prendrait pas l'autoroute d'abord? Mais oui. Si elle a un tigre dans son moteur. Bon, bref. Bénichou est effondré sur son micro. Pierre s'est endormi, il faut le dire. Non, mais notre c'est de dire ça, c'est la preuve que non. Tu vous entendez? Une mauvaise foi, c'est incroyable. Mais non, parce qu'après ça, on entend ça chez moi et on me dit tu es fatigué.
Non, Pierre ne s'est pas endormi. Mais enfin, en tout cas. Non, simplement, il s'ennuie avec nous. Voilà, la panthère ne l'intéresse pas. Et pourtant, comme dirait Christophe à l'évêque, eh bien, cette panthère noire court encore, et contrairement à Marie-Jo Pérec qui, elle, s'est arrêtée. Et on se demande bien si c'est quand même pas des hallucinations, cette affaire-là. Non, moi je pense même qu'elle n'existe pas, parce que si le reproche qu'on fait aux Marseillais est exact. Et c'est des hallucinations, alors. C'est comme la bête du Gévaudan. On dit que les Marseillais exagèrent, donc si là ils l'ont pas vu, c'est peut-être qu'elle existe même pas du tout. Et le kangourou, on l'a retrouvé? Quel kangourou? Le kangourou de Clermont-Ferrand. Non, d'où il était? Le kangourou, on avait appelé l'éleveur de le mec là qui a été très aimable avec nous. Celui de Cannes. Oui. Ah oui, il y a des panthères à Cannes tous les ans pendant le festival. On les appelle les sœurs panthères. Oui, ça n'a rien à voir avec celle-là. Écoutez, peu importe, on espère qu'on aura des nouvelles de cette panthère noire qui manifestement court. Oui. Pierre, si vous continuez, Pierre, vous filez un mauvais coton. Je vous le dis. Non, je bois un peu de Pampril. Oui. Pampril, la cigarette, le jus de fruits des connaisseurs. Il est dans un état cet après-midi. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à notre... Je pense que ce sont les déclarations d'amour que lui ont fait les auditrices en début d'émission. Oui, parce que c'est trop quand même. D'autant que j'en ai... Et en plus, elles veulent me faire un timbre maintenant, avec ma tête, avec Stevie et tout ça. Et ils vont mettre pas mon nom, ils vont mettre l'ami à Stevie. D'autant que j'ai reçu encore des propositions, Pierre. Enzo, cette fois, qui me dit le nom de Bénichou à chaque fois qu'il est prononcé me réconforte. Je l'adore pour ses prises de position sur les sujets, sensibles ou légers, toujours avec une petite note d'humour qui lui est particulière, ainsi que ses interventions musicales qui sont merveilleuses et qui nous font craquer, moi et toutes les filles qui envoient des messages d'admiration, voire d'obsession à son égard. Voilà, alors je termine en vous remerciant tous et vous souhaite bonne continuation. Rendez compte un peu? Même Enzo craque pour vous. Hein. Oui, une obsession. Et Angela a renvoyé un email depuis tout à l'heure. Ah oui. Je suis triste de savoir que d'autres femmes que moi aiment mon Pierre. À cause d'elle, il faut que je réfléchisse chaque jour à de nouveaux moyens pour conquérir son cœur, car je le veux et je l'aurai. Je suis obstiné de nature. Je t'aime. C'est ma plume qui te l'écrit et c'est mon cœur qui te le dit. Peut-être Pierre m'enverra-t-il un jour une photo de lui dédicacée, surtout s'il est nu dessus. Attends, Angela, elle ferait bien de commencer par elle. Il faut un labrador. Quoi? Il lui faut un labrador, elle aussi. Mais moi, j'ai pas... Pourquoi un labrador? Pourquoi? Elle a des problèmes de vision, cette fille. C'est plus des lunettes, c'est un chien qu'il lui faut. D'accord. J'ai pensé à autre chose, moi. À l'attention de Stevie, désolé de vous contredire, cher Stevie, mais vous avez bien utilisé le terme de secrétaire. Notre auditrice, donc, Daphné, ne s'était pas trompée. Je vous écoutais ce jour-là, dit Aurore, et je m'en souviens. Ne vous justifiez pas pour autant devant vos congénères, même si vous dites que le succès ne vous a pas changé. Pourquoi, après tout, ne pas profiter des choses lorsqu'on en a les moyens, tout simplement? Ne vous laissez pas faire. Le naturel et la spontanéité sont des bonnes qualités selon moi. Vous vous rendez compte, hein? Voilà. Merci beaucoup. Aurore vous soutient. Stevie a raison, dit Viviane. Le lendemain du 11 septembre, une collègue de mon ex-mari, travaillant dans une boîte de formation informatique et d'origine arabe, envoyait des mails à certains de ses amis aux États-Unis. Eh bien, le lendemain, le directeur a reçu un mail du FBI lui demandant des informations et demandant qu'elle soit virée, ce qui fut fait. Vous croyez que c'est vrai, ça? Mais ils écoutent tout. Tout ce qui est dans les médias, tout ce qui touche à... Oui, dans les médias, mais pas les conversations privées. Non, mais les médias, ils écoutent, oui, c'est vrai. J'adore Stevie, dit Manuel. Entre parenthèses, copyright à côté de Stevie. J'étais aussi bête que lui au même âge. C'est en vous écoutant, entre autres, que je me suis bonifié. Nul doute qu'à votre contact, il va faire comme le bon vin. N'hésitez pas à lui mettre une petite claque sur le crâne de temps en temps pour lui rappeler qu'il n'est qu'un homme. Pratique des Romains sur les généraux victorieux. Bien à vous, signé Manuel. C'est bien, hein? C'est très gentil, merci. Vous savez comment ça se passait pour les généraux victorieux? Il y avait le triomphe, il faisait le triomphe, il y avait un char. Pardon? Vas-y, je t'en prie. Non, dis-le. Non, je voudrais pas arrêter ton chat. Reprends. Alors, lequel de... Allez-y, parce que là, on s'impatiente. Oui. Alors on mettait derrière le général victorieux, dans le char qui le promenait dans la Rome antique, on mettait derrière lui un esclave dont la seule fonction pendant toute cette promenade triomphale, c'était de dire tu es un homme, souviens-toi que tu n'es qu'un homme, tu n'es rien qu'un homme, tu es un homme, pour pas qu'il se prenne pour Dieu et qu'il soit victime de l'ubris. C'était ça, Christine? C'est ça? Non, mais te demande, tu vois, non, c'est ça. Pourquoi vous dites sûrement? Donc vous n'avez pas la même version, vous? Non, mais sûrement. Sûrement. Je regrette que cette pratique ait été abandonnée, en gros, depuis l'Empire romain.
Oui. Non, parce qu'on peut penser qu'elle pourrait être utile de temps en temps à certains. Vous pensez? Oui. Plus de claques de temps en temps, Stevie. Le rêve américain de Lara Fabian, voilà, on s'est vengé de George Bush. Chirac lui a envoyé Lara Fabian. Je suis méchant parce qu'en fait, je trouve qu'elle s'est améliorée. En tout cas, dans ses chansons françaises, elle chante de façon plus douce, plus. Sauf que maintenant, voilà, ça y est, elle remet ça en anglais. Elle avait sorti déjà il y a 4 ans un disque aux États-Unis qui n'avait pas très bien marché, mais là. Attention, son nouvel album Wonderful Life, paraît-il, est fait pour cartonner là-bas aux States. Elle arbore un look glamour proche de celui de son idole Barbra Streisand. Elle s'est offert les services du réalisateur britannique Mark Spike Stent et qui a fait le succès des Spice Girls. Et là, elle espère que cet album va effectivement un peu marcher sur les plates-bandes de Céline Dion, qui elle est une star aux États-Unis. Alors je vous propose d'écouter une des chansons de ce nouvel album en anglais de Lara Fabian. La chanson qu'on a choisie sur cet album s'intitule, attention pour l'accent, ensuite ça je devrais le dire, No Big Deal. Ça va. C'est une chanson sur la gaffe. Looking from a distance seems like I've lost it all. Waiting for this girl to fall, but my heart is missing. I just lost control. If I don't know why would I know how? I've been working with the devils, trying to exercise feelings I've been hiding down in the darkest side. The wasn't any treated. I'm simply moving on, going gone. Think I'm losing the fight to make sense of it all. Got to build all my life so I'm safe from the fall. I'm subjected, expected to know what I feel, but I don't feel nothing. It's alright, no big deal. Anybody to understand? I've been sadly mistreating all of my own demands. Now all I need is freedom of this ego land. Wanna do no wrong, I'm simply moving on. I'm going, going, gone. It's alright, no big
C'était Lara Fabian qui chantait No Big Deal. Et ce que je trouve de vachement bien dans la nouvelle Lara Fabian, c'est qu'au moins ça réveille pas quand on écoute. Pierre Bénichou est le seul mec qui est capable de dormir pendant que Lara Fabian hurle. Oui, mais c'est quand même la nouvelle Lara Fabian. Elle hurle moins qu'avant. À la décharge de Pierre, faut le dire. C'est vrai que c'est pas mal. On a plutôt été conquis par cette chanson. Si on n'avait pas su que c'était Lara Fabian, on aurait dit c'est formidable. C'est du rock américain on dit formaté. c'est très bien. Voilà ce que c'est. C'est un peu formaté quand même. C'est un peu. Ouais, mais c'est pas mal. Mais c'est absolument pas déshonorant. C'est court, quoi. C'est court. Ah, quand on dort, ça passe plus vite. C'est une chanson qui fait rêver, hein, Pierre. Moi, je préfère 3 minutes de mauvaise musique à 6 minutes de bonne musique, quand même. On dit donc, on doit faire notre mea culpa tous et demander des excuses à Stevie. Je suis abreuvé d'emails. Par exemple, Boris qui dit, à part Stevie, vous êtes tous des nuls. Parce que les porte-bateaux, ça existe. Comme par exemple le Foudre, qui est un LSD, un Landing Ship Tank de conception américaine et qui sert à transporter des bateaux de débarquement à fond plat. Et puis Stevie... Ah oui, mais des bateaux à fond plat, c'est plus vraiment des bateaux. Mais en même temps, on avait bien compris ce qu'il voulait dire. Ah, si, ça flotte. Bon, oui. Stevie ne le savait peut-être pas, lui non plus. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais alors, tout le monde me le confirme, hein, c'est vrai. Mais oui, on le sait, dans tous les paquebots, sur tous les paquebots, on voit les petits bateaux pendus, donc évidemment. Ah non, mais je vous parle pas des petits tableaux, des petits plateaux, des... Oh là là, pas mieux. On parle pas des bateaux de sauvetage. Non, il y a des vrais bateaux, des porte-bateaux qui existent vraiment, voilà, qui servent à livrer des bateaux neufs en outre-mer, par exemple. Rares sont en effet les flottes de charters qui traversent l'Atlantique par leurs propres moyens, dit par exemple Nicolas. Les bateaux ainsi transportés peuvent mesurer jusqu'à environ 50 mètres. Ces bateaux de livraison sont le plus souvent des barges partiellement immergeables afin de permettre d'y faire entrer des bateaux qui sont, eux, à livrer plus loin. Voilà, c'est logique tout ça. C'est tout à fait logique. Voilà. Ça s'adresse à monsieur Philippe. Qui sait tout Vandel? C'est moi. Ah, Stevie. Vengez-vous un peu. Vous laissez. Non, mais moi, attends, qui sait tout, je peux dire que mon surnom, ça fait longtemps qu'il m'a quitté. Quand tu vois que Stevie est au courant que la reine d'Angleterre a les mains moites, combien Napoléon a vendu la Louisiane. Non, moi, je suis... Stevie encore pour lui, c'est Fabien qui m'écrit. Tu corresponds parfaitement à l'idée européenne de l'UDF, dit Fabien. En tant que vice-président des jeunes UDF, je t'invite à participer à l'un de nos séminaires de formation. Tu devrais y aller, Stevie. Ça dure 7-8 jours, on va être tranquille. Et bientôt à l'université d'été de l'UDF dans le Var début septembre, ce qui te permettra de clouer le bec à la Béniche et à Vandel. Bon courage à toi et ne te laisse pas impressionner par cette bande de réacs de gauche. Amitié à Christine, à Laurent et quand même au vieux gaucho de Béniche, malgré tout attendrissant. C'est signé Fabien Lenné, conseiller municipal du Taïch, vice-président UDF jeune, chargé de la formation. Post-scriptum, on compte déjà parmi nous Élodie Gossuin et Laure Delattre. Alors à quand ton adhésion? Moi je suis... Et Jean-Marie Cavada aussi, n'oublions pas, à l'UDF. Donc c'est vrai qu'on peut y avoir des people de l'audiovisuel. Après Jean-Marie Cavada, Stevie, ça me paraît... La politique ne m'intéresse pas pour le moment. Oh, dis donc, en parlant de ça, tu devais pas aller au mariage à Bègle? Mais ouais, mais Madame Autain Mademoiselle Autain ne m'a pas téléphoné. Mais pourquoi? Mais c'était pas elle qui se mariait. Non, mais je devais y aller avec elle, à l'origine. Clémentine Autain avait invité Stevie, puis elle l'a pas rappelé, ils se sont fâchés. Ah bon, il y a une brouille? Non, il n'y a pas de brouille, elle m'a pas rappelé. Tant mieux, j'étais à Deauville. J'avais pas envie de bouger. Vous avez fait le diguet. Non, mais quand je vois le bordel qu'il y a eu à Bègle, j'étais très bien là-bas. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez pas Comment aimé? tu les as trouvés? De quoi? Les deux mariés, comment tu les as trouvés alors? C'était... Je sais pas bien que je dis, mais j'ai trouvé ça pathétique. Ah oui. Vraiment pathétique. C'était la caricature. Ce qu'il y a, c'est que les gens ont une image complètement fourvoyée du vrai couple gay. Même quand on prend les émissions de Thierry Ardisson. Et pourquoi ils sont pas les tous médias beaux quand même? Non, mais non, c'est même pas une question de gay. C'est vraiment à chaque fois ils prennent que les caricatures, les folasses du Marais, les machins, les bidules. Mais c'est pas ça le milieu gay. Il y avait un petit blond puis un gros chauve. Au contraire, oui, mais ils étaient pas caricatures. Le riz rose, les machins, les drag queens, la gay pride. Après, il y avait une gay pride à Bordeaux, je crois. Si on m'a dit les bonnes informations, c'est que voilà, c'est toujours trop, ils en font toujours trop, et je trouve ça dommage que ça soit pas resté dans l'intimité et dans la simplicité, voilà. À part la Rolls où c'était vraiment trop, c'était ridicule, sinon ils avaient l'air normaux. Puis la Rolls s'était prêtée, hein. Oui, mais même, ça fait quand même... Par Martha Barrière, qui avait... Ah non, je pense pas, non. Martha, allez, un sursis pour la vache qui ne voulait pas mourir. C'est une belle histoire que raconte François. Une vache a été capturée hier matin
quelques heures après avoir fui l'abattoir d'Auch dans le Gers. Face au comportement agressif de l'animal, qui quand même pèse entre 700 et 800 kilos de viande, les forces de l'ordre ont dû avoir recours à une équipe animalière armée d'une seringue hypodermique, mais la vache a réussi à gagner 1 mois de sursis avant de retourner à son triste destin qu'était l'abattoir. Pourquoi, à votre avis, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ont une piqûre, ça on peut plus manger la viande. Contracte la chair. C'est pas ça du tout. Non. C'est les services vétérinaires qui ont demandé ce délai. Elle était partie pour être abattue à l'abattoir. Elle s'est sauvée. Et finalement, elle a mangé des choses, enfin, je sais pas, de l'herbe, et c'était elle a fumé. Ça, c'est vrai qu'une vache qui mange de l'herbe, c'est de plus en plus rare, vous avez raison. Mais c'est vrai, en plus. Mais non, mais c'est tout con, et c'est tellement danger vrai. pour la santé publique. Est-ce que ça a à voir avec sa corpulence? Non. Est-ce que ça a à voir avec ce qu'elle a avalé? Avec l'acide lactique qu'elle produit en courant? Non, pas du tout. Non, c'est parce que les vaches, avant d'aller à l'abattoir, elles sont stérilisées, lavées, nettoyées, et puis il a fallu recommencer tout le traitement. Non, pas du tout. Je vais vous le dire, elle a été trop stressée. Et une vache trop stressée voit sa viande altérée. Oui, c'est l'acide lactique. Voilà. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle avait la bonne réponse. Et voilà, il faut attendre que la vache revoie un psy, se fasse masser. C'est la noiraude. Allô? C'est normal, ça. Hein? Ouais, mais je trouve ça terrible que ces pauvres bêtes qui sont adorables, soit on leur tire le lait, ensuite on les fout à l'abattoir, elles n'ont même pas le temps d'apprécier les prés, vivre leur vie, enfin. Vous mangez bien de la viande, Stevie? Oui, j'en mange, mais j'ai beaucoup de compassion pour ces demoiselles. Tu vois qu'il faudrait leur laisser. À chaque fois que je reprends un morceau, j'ai une pensée pour la vache. J'ai toujours de la compassion. Mais tu serais pour leur laisser 1 an, un truc comme. Je plaisante vraiment pas, là, je suis sérieux. Tu sais, pour leur laisser 1 an entre le moment où on les traite. Non, mais qu'on leur laisse au moins, je sais pas moi. Une année sabbatique, on pourrait leur laisser. Non, mais qu'on les laisse au moins 4 ans tranquilles, tu vois. Une année sabbatique, j'aime beaucoup, moi je note. Allez, la télécommande est un cas de divorce. Peut-être vous avez lu ce sondage effectué par une chaîne britannique, UK TV, auprès de 1153 femmes. Eh bien, c'est la télévision qui, chez 50% des couples, met le feu aux poudres. D'après cette étude, c'est quand il faut choisir le programme télé que l'homme et la femme s'engueulent, particulièrement quand il y a du football. Et à chaque fois ou presque, dans 90% des couples, c'est le mâle qui a gain de cause. C'est de la connerie, ça. C'est de la connerie pure. Ah oui. Parce que vous vous rendez compte le nombre de drames que la télé évite. Parce qu'avec la télé, on se parle plus. Donc on peut pas plus discuter. Alors si de temps en temps il y a une discussion toutes les heures et demie pour savoir quel programme on va choisir, tu te rends compte le résultat, ta mère, médecin, les gosses, quand il y a les maisons où il n'y a pas la télé, ce sont des tueries absolues. Bien sûr. La télé abrutie, donc on parle plus l'un à l'autre. Regarde la télé. C'est un peu erroné parce qu'en Angleterre, les mecs, les supporters d'équipes, etc., vont toujours dans les pubs regarder ça sur des grands écrans. Et généralement, la femme est toujours tranquille. Et pour preuve, moi je travaillais dans un bar à Londres où il n'y avait pas de match à la télé de football. Mais en revanche, il y avait un bar en face où il y avait toujours énormément de mecs en train de regarder sur grand écran un match. Il n'y avait pas de bar de foot dans votre bar? Il était un bar à autre... Il était quel genre, votre bar? C'est un petit café français qui s'appelle Le Village. Old Compton Street. Le Village, ah oui, je vois bien le genre. C'est vous qui parliez du Marais tout à l'heure, hein? Oh mon Dieu, non. Oh mon Dieu, non. Il y avait des derrière chambres ou pas? Non, à Paris, il y a des backrooms. Ah non, mais ça va pas, j'aurais jamais travaillé là-dedans, moi, mais t'es ouf ou quoi? Non. Ah non, je sais pas. En tout cas, ils disent que c'est la première cause de... Je suis pas ouf, dis donc, t'es un donf, toi, de me trouver. Bon, on va laisser la querelle Stevie, Pierre Bénichou se régler. Si on avait la télé, on se pas, on regarderait. En tout cas, ce sera de moins en moins puisqu'il y a de plus en plus de familles qui ont 2 télés. C'est vrai. Donc le problème sera réglé. C'est vrai. Et alors, il y en a toujours une mieux que l'autre. Oui. Bon, je vais la regarder, puisque t'as le match, je vais regarder l'émission de Machine sur la petite télé, encore une fois. Mais t'as qu'à regarder sur la grande. Non, mais c'est pas la peine de parler comme ça, parce que tu l'as payé, cette télé. Voilà. C'est de la connerie. Non, mais chez les Bénichou, la conversation va le haut. Et chez vous, alors, est-ce qu'on se dispute la zapette? Non, parce que j'habite tout seul et voilà. Bon. Et puis j'ai 3 télés en plus, donc pour moi tout seul. Seulement 3 télés? Pourquoi? Ouais. Pourquoi 3? Non, parce que j'ai une petite salle où je regarde
regarde les DVD, une petite télé une télé dans ma chambre et puis une grande télé dans mon salon. C'est Howard Hawks, ce mec, quoi. J'ai jamais vu un mec comme ça avoir tellement un train de vie. Comment t'as pu bâtir cet empire? Non, mais sérieusement, c'est inouï, quoi. Eh ben ouais. Non, mais il faut dire quand même que maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, souvent, 2 télés dans Et puis, les il faut appartements. dire aussi que ça coûte de moins en moins cher. Faut quand même C'est dire. vrai aussi. Il y a même plus. Moi, je me souviens avant, quand les gens n'avaient pas les moyens, ils achetaient une télé en noir et blanc. Maintenant, il n'y en a même plus en vente. Vous avez vu ça? Il y a 2 ans, il n'y a plus aucune télé noir et blanc en vente. C'est pareil, les grosses télés maintenant c'est fini, tout le monde prend le plasma. Le plasma est à 5000. Heureusement que Gérard Miller n'est à pas près de là. 5000 francs le petit Tout le monde plasma. prend pas le plasma. Non, ça prend coûte pas de plasma. 5000 euros. très cher Pas encore, 5000 le francs. plasma. Très cher. Très cher. Vous êtes complètement à la masse. J'ai vu la pub. J'ai vu la pub Auchan, je l'ai reçu hier chez moi au Mans. Il y a le petit plasma qui est sorti à 5000 francs, ce qui est égal à 1000 et quelques euros. Je suis désolé, non. Un petit plasma. Un peu moins. Exactement, elle est à 900. Elle est à 950 euros le petit plasma chez Auchan. Donc allez-y si vous voulez avoir le petit plasma, il est comment? Alors me dites pas non. C'est Non, mais excusez. Plasmi et plasma sont dans un bateau. Alors, Stevie tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Vérification. Monsieur Mamochan, si vous nous entendez, après la pub que Stevie vient de vous faire. Ils vont être contents, Auchan. Je pense que vous pouvez nous envoyer 2 ou 3 écrans plats. À tout de suite après la pub d'autres. Mais ils sont comment de grands? Je le sens mal, je le sais mal. Je suis prêt, j'amène respect, quitter mon passé, trouver la vérité. Partir pour le freedom, partir pour le freedom. Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Twingo qui se coule avec climatisation est à partir de 9 200 €, soit 1 200 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut. C'est le roman de Mitch Albom qui a déjà séduit des millions de lecteurs dans le monde. Quand il arrive au ciel, le vieil Eddie rencontre 5 personnes dont il a marqué la vie sans le savoir. Lui qui croyait son existence sans intérêt, va comprendre que toutes les vies, les plus flamboyantes ou les plus discrètes, sont toujours un inestimable trésor. Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, le roman qui va vous réconcilier avec la vie. Un livre aux éditions. Tu trouves ça normal, toi, alors qu'on envoie des sondes sur Mars, que des opérateurs téléphoniques ne fassent pas payer le même prix pour des appels locaux ou des appels nationaux? Oh bah non, d'autant plus que CGTEL propose un tarif unique pour les appels vers un fixe dans toute la France, à 1,3 centime la minute. Même pour Mars? Oh bah écoute, tout de suite. CGTEL, c'est un tarif unique pour tous vos appels en France métropolitaine. Appelez vite le 1000. Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à condition, tarif TTC au 1er juin 2004, appel gratuit depuis un poste fixe. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bénichou, Vandel, Stevie, Christine O'Krent. Une grosse discussion s'est engagée autour des écrans télé, plats, plasma. Il y a des petits plasmas, c'est ça que vous dites en fait. Oui, bien sûr, il y a des tout petits plasmas, les petits moniteurs de studio comme on voit dans l'émission de Thierry Ardisson. Oui. Alors, si c'est trop petit. Ils sont tout petits. Pourquoi le plasma tombe au niveau du prix? Attention, à cause de l'arrivée du LCD. Attends, excuse-moi, Stevie, arrête. Moi je me drogue pas. Attends, excuse-moi, il n'y avait pas le jingle. Pourquoi le plasma? Le prix chute, l'analyse de Stevie. Alors, à cause de l'arrivée sur le marché européen et mondial d'ailleurs grâce à nos chers amis japonais du LCD. Qu'est-ce que c'est le LCD? C'est truc cristaux liquides. Ah. Voilà, et c'est une qualité Coréens. d'image irréprochable. Merci Christine pour la géographie précise de l'invention du LCD. Quel couple ils font? Pas loin. Ouais. Ma chère Christine, effectivement, ça vient de Corée. Ben voilà. Cette analyse vous était offerte par Auchan Le Mans. Et ces petits plasmas. Oui. Plasma, je rêve. Non mais on part en vrille là. Je sais pas. Je crois que c'est la chaleur. Dites, alors, ils finissent par s'aimer, hein, Bush et Chirac, parce qu'ils ne se quittent plus là. Alors ils sont sur cette île de milliardaires. Absolument, à partir de ce soir, je crois. Voilà pour le G8. Pour le G8. Alors c'est une île de milliardaires. Oui, c'est une île au large de la Floride, où
où il y a, je crois, toute une espèce c'est un peu Deauville, quoi. Enfin, je dis ça pour Stevie, qui ne soit pas dépaysé. Non, mais je connais cette île, il y avait eu un excellent reportage. Attendez, Stevie connaît, là, comment vous dites l'île? Sea Island. Sea Island. Oui, comme tu vois là, t'as la Floride, l'espèce de doigt comme ça qui plonge vers le ah, ça te plaît, ça, le petit doigt qui plonge. Non, mais je connais personne qui a dit l'espèce de doigt. C'est l'espèce de doigt, la Floride. Oui, mais moi, je voyais le. Et t'as plein de petits îlots comme ça qui prolongent le doigt. Et voilà, c'est sur ces îles-là qui sont réunies. Et c'est vrai, c'est les îles où il y a les propriétés Jagger, de Whitney Houston. C'est là où s'était marié le jeune Kennedy qui s'est abîmé. T'as Brad Pitt qui vient d'acheter une maison là-bas aussi. C'est vrai, bien sûr. Non, mais c'est dans les Keys ou pas? Non, c'est pas dans les Keys. Non, c'est encore. C'est une petite. C'est pas vraiment les gros. C'est des petits îlots en fait. C'est ça. C'est les Keys aussi sont des petits îlots. Là-bas en jet. Pas cher, des îlots pas chers, chez Auchan en tout cas. Oui. Non, mais t'as même pas entendu ce qu'il a dit. T'arrives là-bas en jet. Bah ouais, mais c'est vrai. À propos de mariage, tiens, non pas des îlots, mais J-Lo, elle, a épousé Marc Anthony dans sa maison de Los Angeles. Elle l'a épousé samedi, ce chanteur latino. Je connais pas moi Marc Anthony. Moi non plus. Bon, en tout cas. Elle est un peu Marie couche-toi là, elle. Ah bon, pourquoi? Bah, elle vient de quitter Ben Affleck, elle se remarie. Mais c'est quoi ça? Oh, ça t'est jamais arrivé de t'en faire deux la même semaine, toi, peut-être? Non, mais ça m'arrive d'en me taper deux de la même semaine, mais je me marie pas avec eux à chaque fois. Non, de toute façon, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Et alors, cette cérémonie, c'est ça qui est intéressant pour quand même l'info, c'est que cette cérémonie a été une cérémonie surprise, car les 35 invités qui sont venus samedi dans sa maison à Los Angeles ignoraient qu'en fait ils étaient invités pour un mariage. Voilà, ils avaient, J-Lo et Marc, caché à leurs invités qu'ils étaient là pour se marier. Voilà. Ils ont économisé les cadeaux de mariage. C'est très bien, en fait. Ah oui, ça c'est génial, vous avez raison. Enfin, c'est un beau coup de pub, en tout cas, pour ce couple qui, évidemment, il faut le dire, à chacun une promotion. Elle, un nouveau parfum à vendre et lui, un nouvel album. Bah, c'est normal, tout le mariage, c'est comme ça. Hein. Ah oui? Une affaire de promo? Non, mais moi, tout ça m'intéresse pas. Il y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est qu'il avoue, il m'arrive de m'en taper deux dans la même semaine. C'est une bonne info, ça, quand même. Pierre, il se réveille de temps en temps pour nous en placer une. Oui, l'année sabotique, la bonne info. Et il sort de ses profondeurs. Il a une oreillette avec François Reinhardt qui lui souffle. Alors, alors là, en revanche, il y a un divorce dans le même temps, alors, aux États-Unis. Cameron Diaz qui se sépare de Justin Timberlake. En quoi croire? En quoi croire, je vous le demande un peu. C'est Britney qui va être contente. Ah, pourquoi? Elle est sur l'affaire aime toujours Justin Timberlake. Elle est toujours amoureuse de Justin. Elle fait croire que non dans la presse. Oh non, je pense plus à lui, mais à chaque fois c'est elle qui en parle en même temps, donc on peut se poser des questions. Ah, bah alors elle va peut-être le récupérer. Tandis que Cameron Diaz, elle est dure. Elle dit c'était juste un boulet. C'est un boulet? Oui. Bah, j'aimerais bien avoir un boulet comme ça, moi. C'est dégueulasse d'étaler sa vie privée comme ça. Moi c'est fou. En plus de ça, le troisième tome du livre de l'amiral de Gaulle qui va paraître là. Ah bon, c'est du même ordre? Oui, c'est quand ma mère me disait je t'aime et des conneries, il paraît que c'est absolument affreux. Ah bon, mais que le général Maté et tout, non, c'est horrible. Ah bon, mais c'est Castaldi encore qui a suivi? Une nouvelle affaire Castaldi. Hein. Oh, mon père m'a aimé sans en cachette de ma mère. Mais quel rapport avec ma Cameron Diaz? C'était une blague qu'a raté. On ne peut plus rien croire à rien. Ah oui. Même De Gaulle tapait son fils. Oh, quelle horreur. Les premières disputes, en tout cas entre Cameron et Justin, auraient éclaté en plein festival de Cannes. Le couple se serait déchiré à plusieurs reprises sur la croisette. Il faut se repriser à plusieurs Un ami proche de la blonde actrice a même confié à un tabloïd: Cameron sent qu'elle passera à la vitesse supérieure plus facilement sans lui qu'avec lui. Mais les jeunes, ceci dit, il y a un aveu terrible. Ah oui. Il y a l'aveu que le mariage n'est pas une histoire d'amour, mais c'est de passer à la vitesse supérieure et que c'est un marchepied, un tremplin pour la gloire. Ah bah, oui, souvent c'est ça, un mariage. Hein. Bah, dans 6 mois, elle est mariée. Pas souvent. Ah si, c'est souvent ça, un mariage. Regarde toi, par exemple. Bah moi, je suis pas marié, peut-être pour ça que je suis là. T'es pas marié, t'as des gosses? Ah bah je suis pas marié. Ah, tu vis dans le péché? On peut avoir des gosses sans être marié? Oui. C'est la méthode hollandaise, ça? Oui. La méthode hollandaise, c'est en référence au président du PS? Oui. Ah oui. Pas au président, au premier secrétaire. Ils sont pas mariés?
Ah non, Ségolène. Je pensais qu'elle avait son nom, mais qu'ils étaient mariés. Ah non. Non, ils sont juste paxés. Non plus. Non plus. Non, je suis en méthode hollandaise. Oh, comme dit Claude Sarraute, le mariage maintenant, ça n'intéresse plus que les curés et les tantes. Quelle horreur. Ah non. Je crois qu'il vaut mieux se retrouver après une page de pub. À tout de suite. Simple, adjectif du latin simplex, se dit de quelque chose de facile à utiliser, c'est l'opposé de compliqué. Exemple, qu'il est simple d'utiliser mon nouveau caméscope DVD Sony. Caméscope DVD par Sony, enregistrez vos vidéos directement sur DVD et regardez-les sur votre lecteur DVD en toute simplicité. Caméscope DVD par Sony, filmez, regardez, c'est simple. Renseignements en magasin et sur sony.fr. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. Cette semaine, c'est dans les rues de Valenciennes que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Écoute, c'est facile. Pile, on regarde le foot et face, on regarde le tennis. Et la F1 ? Bon ben, face la F1 si tu veux et pile le foot. Et le vélo ? Oh, bah alors, face. Pour ne rien rater, DVD Air Philips. Pour moins de 400 €, le DVD Air Philips vous permet de regarder et d'enregistrer un autre programme en simultané. DVD Air Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Quand SNECMA, un des leaders mondiaux des moteurs et des équipements aéronautiques et spatiaux, ouvre son capital, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour devenir actionnaire de SNECMA et profiter des avantages de la réservation prioritaire, contactez votre conseiller financier avant le 15 juin. SNECMA, nos technologies au service de vos rêves. Le prospectus visé par l'AMF est disponible sans frais auprès des intermédiaires financiers sur les sites de l'AMF et de SNECMA. Motoclick. Et ça veut dire quoi, Motoclick? C'est du langage Motorola, ça veut dire... Ah ouais, c'est leur super mobile à clapper, hein. C'est parce que ça fait clic quand tu les refermes. Mais non, ça fait clap. Mais alors pourquoi clic? Mais parce qu'ils ont tous un appareil photo intégré et un grand écran couleur. Le V300, le V500, le V525 et le V600 bien sûr. Motocash. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'en plus jusqu'au 3 juillet, Motorola rembourse jusqu'à 30 € sur ses mobiles et accessoires Bluetooth. Ah, Motocash. Exactly. Hello, Moto. Mobile disponible dans les rayons téléphonie. Conditions de l'offre dans les magasins participants. Regarde Sven, la mer, c'est beau. Eva, c'est vrai, la mer est belle. Sven, tu devrais prendre un cliché de cette beauté. Eva, je vais photographier, c'est tellement maritime. Être créatif, c'est beau. Prendre de belles photos de ce qui est beau, c'est encore plus beau. Nouveau Nikon Coolpix 8700. 8 millions de pixels. Zoom Nikkor ED 8 fois. Ultra rapide. Prise de vue macro à 3 cm. Nikon Coolpix 8700. La plus belle des signatures et celle que vous créez. On va se gêner avec Stevie Boulet, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Philippe Vandel. Allez, je vais vous mettre là à contribution. J'aime bien de temps en temps vous lancer des petites devinettes. Et puis si vous n'avez pas lu le journal La Croix aujourd'hui, on ne les aide pas, on ne souffle pas dans le public. Attention, si vous n'avez pas lu La Croix, vous allez avoir du mal à imaginer ce qui peut se passer dans certaines régions de l'Argentine où c'est un bordel monstrueux. Pourquoi, à votre avis? Est-ce Et que là, c'est- je rigole. Est-ce que c'est dû à un point économique? Parce que l'Argentine vient de traverser une dure période. Alors, il y a au loin une raison économique évidemment, mais je voudrais pas vous brancher sur ce sujet-là parce que ce n'est pas ça qui fait le bordel en ce moment. Dans le mot bordel, vous voulez dire pas seulement dire désordre, vous voulez dire aussi maison de plaisir? Du tout. Je veux dire que c'est un vrai désordre, qu'il y a certaines familles qui ne s'y retrouvent plus. Est-ce que la cause est météorologique? Pas météorologique, non. Est-ce que la cause est naturelle? Est-ce que c'est une histoire d'animaux, une invasion de tout. sauterelles? Bon. Du tout. Est-ce que c'est lié à des achats de terre? Du tout. Au phénomène El Niño. Ah ben non, c'est pas climatique. Non. Est-ce que c'est Ah, on lié... sèche. Hein. Est-ce que Ah, c'est on lié n'a à pas la lu venue tous les journaux ce matin? Est-ce que c'est lié à la venue ou au geste d'une seule personne? Du tout. Ou est-ce que c'est un mouvement de foule, un mouvement collectif? Où en Argentine? En Patagonie? Alors, je peux vous dire exactement, c'est à cheval entre deux provinces de Patagonie, dans la région andine, voilà, et dans plusieurs petites villes. Ils viennent de voir Florent Pagny payer ses impôts. Non, mais lui, s'il habite cette région, il risque d'être emmerdé, effectivement. Ah, remembrement. Non. Insectes. Non. Non, il a dit que c'était pas naturel. Alors c'est religieux si c'est dans la C'est croix. dans 9 provinces. Un Est-ce que miracle. c'est- Argentine. Un miracle. Non. Est-ce que Ils c'est ont une... coupé l'eau courante. Non. Est-ce que c'est une décision? Une décision du gouvernement. Du gouvernement. Ils ont décidé qu'à partir de maintenant, Ils vont plus Alors. entretenir les routes, les machins. Non plus, non, la panthère pourra passer. Est-ce pas de que, problème. ça a trait à la propriété des terres? Du tout.
Je l'ai déjà casé, c'est pas ça. Des maisons. Ah là là, je vois qu'on ne lit pas bien les journaux le matin. Est-ce qu'ils vont changer de côté? Est-ce qu'ils roulaient auparavant à droite et ils roulent à gauche? Mais déjà là, on fait un pas. Ils avaient l'habitude de faire quelque chose d'une certaine façon et on leur a dit que pas maintenant tout à fait ça, mais on se rapproche dans cet ordre d'idées. Voilà. Ah, est-ce que c'est un point de vue énergétique? Alors ça a un rapport avec l'énergie. Ils vont couper pour préserver la région. Non, c'est un rapport indirect avec l'énergie. Pour la pollution. Non. C'est le même rapport indirect avec l'énergie qui nous fait que nous aussi on connaît ça, mais sauf que eux c'est plus particulier encore. Alors attends, j'ai peut-être une petite idée. C'est pour préserver l'environnement. Oui. Ils vont annuler les usines de charbon, je sais pas à quoi, ils ont l'électricité là-bas pour mettre l'éolienne à tout le monde, mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer une éolienne. Car c'est beaucoup plus simple que ça. On vit ça. Alors allez-y, parce que franchement, on vit ça 2 fois par an. Il passe en heure d'été. L'horaire. Alors voilà. Il passe en heure d'hiver ou en heure d'été. Il y a 9 provinces qui changent d'horaire, mais pas la totalité du pays. Si bien qu'il y a des gens. C'est débile. Il y a des gens qui effectivement. Aux États-Unis, il y a 3 zones horaires. Oui, mais j'imagine que. Alors ceux qui vivent à New York. Quand vous êtes à la frontière d'un fuseau horaire, vous faites 50 km, vous changez. Non, mais là, on nous donne quand même des cas assez incroyables. C'est-à-dire que par exemple dans la province de Rio Negro, qui a décidé de conserver le même fuseau horaire que les autres États argentins qui n'ont pas changé d'heure, eh bien lorsqu'il est midi, il est 13h à côté, il y a des enfants qui vont dans une école dans le village d'à côté et leurs frères et sœurs et les parents ne s'en sortent plus, vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. C'est un bordel monstrueux, paraît-il. Voilà. Il y en a un autre qui est obligé de mettre plus d'1 heure pour rentrer chez lui le soir, alors que son usine est à 2 km du domicile. Il a du bol parce qu'il y a que l'heure pour rentrer. Non. 0 heure. Ah oui, ou 0 heure, oui, par exemple. Vous voyez un peu. Ah, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Vous avez raison. En Russie ou dans les très vastes pays. Alors comment ça se passe pour les gens qui vivent pile à la frontière? Ils s'habituent. Mais généralement, on vit. Les pays sont. On prend le cas européen, les pays sont petits et dans la majorité du monde aussi, c'est pas des grands pays. Bon, il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a la Chine, l'Inde. Autrement, quand le pays dépasse un peu du fuseau horaire, il y a la même heure pour tout le monde. Bien sûr. Mais c'est vraiment cas à part. Je vois pas pourquoi l'Argentine fait ça. C'est pas un pays non plus si vaste que ça. C'est sûr que il peut pas. Quand il est midi à New York alors qu'il fait nuit à Los Angeles, il peut pas être midi à Los Angeles. J'aimerais tellement. Stevie à la tribune de l'ONU. Eh oh les Argentins, eh oh. Quand même vous êtes pas si vaste que ça. Quand même avec sa casquette. Il y a une raison à ça. Elle est économique, elle est énergétique. C'est par souci effectivement d'économie que certaines provinces d'Argentine se dotent d'une heure d'hiver. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une pénurie de gaz naturel et qu'effectivement il va falloir s'apprêter à être confronté l'hiver prochain, enfin cet hiver parce qu'ils ont l'hiver en ce moment, à cette pénurie de gaz. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi? Parce que ça change quoi? D'ailleurs, Christine va nous parler. Enfin, j'espère qu'elle va nous donner l'explication. Même en France, pourquoi on a? Ah, pourquoi? On va c'est très simple. Pas l'ausculter, l'interroger. Vous voulez que Christine vous ausculte? Non, l'inverse. Il voulait l'ausculter. Non, son mari. Oh là là. Non, je rigole. Non. Il nous aura tout fait. Pourquoi le changement d'heure? En quoi il y a une économie d'énergie? Parce que, par exemple, des fois, il caille chez moi en pleine nuit, je mets le chauffage et voilà. Donc, en quoi ça a vraiment... C'est une mesure qui a été prise avant que l'on sache que tu finirais sur un timbre-poste. Autrement dit, on n'a pas pris en compte tes habitudes particulières. Une page de pub, on se retrouve après. Allez. Non. Il est sérieux, c'est le truc. L'horizon m'appelle, je l'entends, il m'attend. L'horizon m'appelle, je dois Envie de vacances? Renault crée le prêt-à-partir. Jusqu'au 17 juillet, Laguna Impulsion, avec climatisation et régulateur limiteur de vitesse, est à partir de 19 550 €, soit 2 800 € d'économie. Conditions de l'offre dans le réseau Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Leclerc. Allô Philippe? Oh belle maman. Vous savez Philippe, je vous ai toujours trouvé très sympathique. Bien qu'au début, vous n'aviez pas l'air très fut-fut. Mais là, à regarder dans votre réfrigérateur, c'est très loin tout ça. Pardon? Que des produits de grande marque. Ne dites pas non, j'ai bien tout regardé. Mais belle maman, si vous alliez de temps en temps chez Leclerc, vous seriez au courant qu'en ce moment, vous bénéficiez de 20% en ticket Leclerc sur 100 produits de grande marque. Je peux y aller de votre part? Oh, sans problème. Jusqu'au 17 juillet, Leclerc défend votre pouvoir d'achat avec 100 produits de grande marque au prix le plus bas, avec en plus 20% ticket Leclerc et 25% avec la carte Leclerc. En modalité dans le magasin participant. Dans le travail aussi, la clé du bonheur est entre nos mains.
Après le succès planétaire de l'Art du Bonheur 2, c'est le nouveau livre du Dalai Lama. Nous passons la majeure partie de notre existence au travail. Apprendre à surmonter les insatisfactions et les conflits que nous y rencontrons, c'est apprendre à mieux vivre. Avec une simplicité lumineuse, le Dalai Lama nous dit comment mieux nous défendre et trouver en nous la force de faire face pour nous réaliser pleinement. L'Art du Bonheur 2 par le Dalai Lama, un livre aux éditions Robert Laffont. Tu trouves ça normal, toi, alors qu'on envoie des sondes sur Mars, que des opérateurs téléphoniques ne fassent pas payer le même prix pour des appels locaux ou des appels nationaux? Oh bah non. D'autant plus que CGTEL propose un tarif unique pour les appels vers un fixe dans toute la France, à 1,3 centime la minute. Même pour Mars? Oh bah écoute, tout de suite. CGTEL, c'est un tarif unique pour tous vos appels en France métropolitaine. Appelez vite le 10 00. Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à condition, tarif TTC au 1er juin 2004, appel gratuit depuis un poste fixe. On va gêner jusqu'à 18h. On va se gêner, pas gêner j'espère. Avec Philippe Vandel, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine O'Krent. J'étais en train de lire les emails. Renaud me dit la télé casse les couples. Oh, je ne sais pas si c'est le cas, mais une chose est sûre, notre ami Bénichou a tout à fait raison. L'absence de télévision, et pire encore, je n'ai pas de télévision depuis longtemps, parce que Pierre, là encore, a raison, la télé rend con, mais pensez à la radio. Ça aussi, ça brise les ménages. Moi, je veux écouter Ruquier, et elle, ma femme, veut écouter RTL. Et donc, la télécommande vole la vaisselle aussi. Donc, finalement, pour la radio, c'est la même chose. Ouais, on imagine. Enfin, un deuxième transistor, c'est moins cher. C'est vrai. Alors, justement, à propos de cher et pas cher, pour l'instant, tous les emails que je reçois me confirment que c'est effectivement les téléviseurs LCD qui sont à peu près à 4 900 ou 5 000 francs et pas plasma. Voilà ce qu'on me dit. On me dit plasma, ça coûte... c'est encore mieux, parce que c'est meilleure qualité que le plasma, donc tant mieux. Non. Le LCD, ça c'est sûr et certain. Tu penses qu'il y a des gens qui sont assez cons pour acheter un truc plus cher et moins bien? Non, le LCD est meilleur que le plasma. Parfois il est rationnel, pragmatique, Vandel. Le LCD est meilleur que le plasma. Appelons Auchan. Ah non, mais ça va avec Auchan. Et Carrefour et Mammouth aussi, si on le retrouve congelé. Enfin, non, c'est pas possible. On va arrêter de s'y... Vous êtes sponsorisé par Auchan ou quoi? Non, mais peu importe. Mais appelons un spécialiste de l'image qui vous dira que le LCD est une meilleure spécialiste de l'image. J'ai un numéro. Alors écoutez, il y a un auditeur qui justement se propose, qui est un spécialiste. Attendez. Non, c'est rien. Il se dit qu'il est spécialiste. Ah non, je vais le retrouver. Il s'appelle Lionel. Qu'est-ce qu'il me disait, Lionel? Ah oui, non, mais je vous jure, il dit ne dites pas que le plasma ou le LCD sont formidables, ce n'est pas vrai. Si vous voulez, je suis technicien en service après-vente, TV vidéo. Vous pouvez me joindre au demander Lionel. Alors si on a le temps, on va l'appeler, puis on va savoir. On va pas mourir idiot. Hein. Alors, il faut expliquer à monsieur Stevie plasma et LCD, mais on voudrait bien lui expliquer, mais nous on ne sait pas. Alors, une erreur commise par Christine O'Krent. C'est souvent. C'est Hélène. Comment ça c'est Non, c'est jamais, on va l'encadrer ce mail. C'est quoi? Attention, j'ai pris Madame O'Krent en flagrant délit d'erreur, dit Hélène qui a l'air ravie, parce que c'est vrai que là, quand on peut vous reprendre, Christine, on est ravis, parce que c'est rare. Alors, voilà, vous avez confondu Sea Island, Sea Island, oui. Avec Sea Island avec Martha Vineyard. Non, ça n'a rien à voir. Martha Vineyard n'est pas au large de la Floride, c'est au large de Boston. Bien sûr, mais c'est là où les Kennedy, en revanche, vivaient, dit Hélène. Je n'ai pas dit qu'ils y vivaient, je dis que c'est là où il y a l'accident d'avion. Le jeune John Kennedy, qui s'est abîmé en mer entre Martha's Vineyard et Nantucket, s'était marié, si ma mémoire est bonne, non pas à Martha's Vineyard, où sa famille a une propriété depuis très longtemps, mais dans une petite île de Floride, dans le plus grand secret. Et voilà Hélène, encore ratée. C'est sûr qu'Hélène est beaucoup mieux versée que moi. Alors on ne sait pas, on va vérifier tout ça. On en a des trucs à vérifier, c'est plus possible, on ne tiendra jamais le coup. Est-ce que vous avez regardé Vénus en attendant ce matin là, à partir de 7h? Non, mais moi je l'ai regretté. Je me suis dit mince, pourquoi je trouve pas le temps d'aller chez qui il faut aller d'ailleurs pour avoir Vénus. La fameuse lunette pour pas s'abîmer l'œil. Des magasins Nature et je sais plus quoi là. Enfin, Nature et Découverte. Voilà, et Sirou ce matin se baladait avec Jérôme Bonaldi dans les couloirs de la station, il nous distribuait des lunettes. Moi j'ai regardé, il y a un petit point. Et ça marche alors, on voit vraiment le petit vachement bien, on voit un petit. À 7h, mais on dort. On dort pas, nous, les travailleurs. Pierre, ça sûrement qu'à 7h, vous dormez pas, parce que... Si, on va acheter... À 7h, il était debout. Je suis allé acheter mes lunettes à 7h au Vieux Mateur.
Mais on voyait Vénus alors ce matin. Oui, on voyait voit Vénus. La trace de Vénus devant le soleil. Ça faisait un petit point noir, c'était, paraît-il, comme si un peu, vous voyez, une sorte de Daniel Evenou avant qu'on lui enlève, vous voyez, c'était un petit grain de beauté. Un petit grain de beauté là au coin du soleil. On a Lionel, notre spécialiste au téléphone. Bonjour monsieur. Bonjour Laurent. Alors, qui est le moins cher, le LCD ou le plasma? Le LCD est moins cher que le plasma, mais ce qui est encore moins cher, c'est un tube tout à fait normal, un tube cathodique. Ouais, mais qu'est-ce qui est le mieux, la meilleure qualité? Dans l'ordre, entre le tube, le LCD et le plasma. Le plasma et le LCD. Le tube cathodique, c'est ce qu'il y a de mieux? Oui. Ah bon? Dans les chaînes de télé, dans les studios de télévision où ils ont les moyens, c'est des tubes cathodiques encore. Ça n'a pas encore été remplacé par les... Et pourtant, c'est des pros. Sauf qu'on peut pas avoir un écran plat avec un tube cathodique. Eh non. On a une dalle plate. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un tube plat, mais en fait c'est un tube cathodique normal, mais devant c'est tout plat, comme un tableau. En creusant un peu un trou dans le mur, on peut faire croire qu'on a un écran plat et mettre un tube cathodique. Tout à fait. Voilà ce qu'il faut mais faire. ce qu'il ne faut pas oublier quand on fait des publicités en montrant des plasmas qui sont accrochés au plafond, qu'il y a quand même des fils qu'il faut passer. Ça c'est vrai. Pas surtout maintenant. On fait aussi des petites télés, ça j'ai vu ça, c'est génial. Avec portatives, on les change de pièce à pièce, ça c'est formidable alors. Voilà, ça ce sont des petits écrans qui sont. Et le plasma à 5000 francs, comme dit Stevie, ça c'est... Non. Le plasma, ce sont des grands écrans qui font entre 40 et 50 pouces. Ça doit être LCD alors, monsieur. Donc ce sont des LCD. Mais le problème, c'est que N'allez plus chez Auchan au Mans. Non, mais en tout cas, je me suis pas trompé. Un écran plat est accessible à tout le monde. Monsieur, et c'est devant lequel qu'il faut presque obligatoirement se trouver bien en face et bien devant. Non, ça c'est le rétroprojecteur. C'est le LCD qu'il faut se trouver en face. C'est le LCD, il faut être en face. Disons que maintenant, on arrive à avoir... les constructeurs disent 160 degrés d'angle de vision, mais je vous assure, quand vous êtes à 90 degrés, vous avez déjà une perte d'image assez notable. On peut pas faire une soirée pote avec du foot. Non, c'est pas top. Bon, alors ça c'est parfait. Bon, autrement, c'était à Sea Island ou c'était... C'est Sea Island. Alors vous savez pas tout sur tout, alors c'est embêtant. Non. Bon, merci monsieur Lionel. Au revoir monsieur Darty. Au fait, au niveau des timbres, je vous ai signalé qu'également qu'il y a pour tout le monde, si vous allez au salon du timbre à Paris, il y a la possibilité de venir avec une photo personnelle et de la faire mettre sur une petite vignette à côté du timbre. On l'a dit, mais oui. Comme je l'indiquais tout à l'heure. Ce que je veux dire tout à aussi fait. sur Sea Island, puisque vous êtes spécialiste de Sea Island, c'est qu'il y a un tissu qui s'appelle le Sea Island, qui est un coton mercerisé, vous savez, le fil d'Écosse. Là, monsieur Bénichou, là, vous me dépassez. Il y a une qualité absolument supérieure de coton mercerisé qui s'appelle le Sea Island, qui vaut fort cher et qui est très recherché pour les polos, les chemises de polo. Ou pour un téléviseur caleçon. Ou un téléviseur caleçon. Le Sea Island, c'est au fil d'Écosse que le cachemire est à la laine mérinos. On va pas un peu ce que je veux dire ou pas? On va pas vous retenir plus longtemps. Qui est très politique, tu vois ce que je veux dire? Non, là je peux pas répondre, là je ne suis pas qualifié. Là. Lionel, on va pas vous retenir plus longtemps, vous êtes déjà revenu pour le débat homosexuel, de temps en temps vous écrivez des lettres à la presse, on va vous laisser sur votre île de Ré. Et merci d'être revenu pour nous parler des questions importantes. Merci Lionel. Merci beaucoup. Dites le football, ça c'est important quand même aussi. Ça y est, ils sont partis nos bleus. Hein. Ouais. J'ai vu l'hôtel. Là, ils vont pas faire des folies dans cet hôtel-là, manifestement. C'est pour ça, hier, j'étais devant la terrasse de l'avenue et il y avait deux très jolies filles. Je me dis, tiens, je les regarde avec des jambes interminables. Et il y avait Henri Lecomte avec. Je me dis, tiens, il a de la chance, j'aurais bien aimé être bon au tennis. Et qui y avait en face? Fabien Barthez. Ouais. Je me suis dit, toi, profite mon gars, parce que demain, tu vas devoir bosser. Et ils reverront pas leur épouse avant le match, enfin, plutôt même après le match France-Suisse. Ça, il faut faire ça. Voilà. Ça a été l'erreur qui a été faite au Japon. En Corée. C'était la Coupe du Monde chaque fois Corée. que c'est la Corée, vous dites le Japon, Stevie et Mandel? Parce que la finale, c'était au Japon. C'est vrai, mais nous, on n'était pas en finale. Ah oui, c'est vrai. Je vous rappelle. En Corée, nos femmes de joueurs étaient présentes. Puis ça les Barthez, il n'est pas marié, alors chaque fois qu'il voit une gonzesse, il plonge. Ça fait des économies. Bon, en tout cas, là, l'hôtel, impeccable. 60 chambres, je crois. 60 chambres, mais il n'y aura que les Français dedans. Hein. C'est vous dire que là, ils vont être tranquilles. Ouais, mais aussi, comme vous diriez, en même temps, ils apprendront pas la langue du pays aussi. Hein.
Parce que quand tu vas en pays étranger, si tu vas apprendre la langue, il faut te mêler à la population. Eh bien, Robert Pires leur apprendra, car c'est le régional de l'étape et c'est lui qui est guide au Portugal pour l'ensemble de l'équipe de France de football. Alors on y va quand au Portugal, nous? Oh ben, on va y aller pour les demi-finales, parce qu'on y sera encore. Hein, on discute de ça pendant le journal de 18h. Non, on va le dire tout de suite, ça intéresse beaucoup le On se retrouve demain à 16h, en tout cas, bye bye.